Jean Silva et Natalia Silva ont-ils mérité leur victoire à l'UFC 324 le week-end dernier à Las Vegas? Pour son 32e épisode, Jab Culture ressort ses perruques de juge pour rejuger les combats des deux Silva. Générique. Et Aldric, on se retrouve numéro 32 de Jab Culture dans nos studios Ricordia à Nice. Je dis Aldric, mais c'est Jorge Masvidal qui fait le podcast avec moi aujourd'hui, c'est ça? Plutôt que de mettre une perruque, que je sais même pas ce que vous avez fait avec, je préfère sortir mes vrais cheveux. Voilà. La perruque est directement mise, Justine. C'est Voilà. la beauté de ce on Je a vais regarder rejugé. tout l'épisode. Pour notre épisode, on a rejugé notre série une fois par mois. On vous rejuge certains combats et on vous l'avait dit lundi dans Aldric Herbie. Vu qu'il y a eu quelques controverses ce week-end à Las Vegas dans l'UFC 324, on a repris les deux combats qui ont beaucoup fait parler. Arnold Allen contre Jean Silva et Natalia Silva contre Rose Namajunas. Et on va vous rejuger ça dans l'instant. C'est encore mieux, c'est tout frais pour tout le monde. Tout le monde l'a vu ce week-end. Et n'hésitez pas à les remettre pendant qu'on en parle pour voir avec nous, puisqu'on va faire à chaque fois comme d'hab, round par round. Les rappels habituels, Aldric. Abonnez-vous sur YouTube, on n'est pas loin des 60 000, là, faites-nous passer cette barrière dans pas longtemps. Et sur tous nos autres réseaux sociaux, faites grandir cette communauté, avancez le bousin, comme je dis tout le temps. Et n'hésitez pas, UFC 325 ce week-end à Sydney, on vous le rappelle, avec Volkanovski Lopez dans le main event et notre BSD contre Dan Hooker dans le co-main event. On a la preview dans Aldric et Herbie, mais n'hésitez pas, jab-iq.com, notre Fantasy League MMA, allez mettre tous vos pronos pour l'UFC 325. On va bientôt vous annoncer les lots qu'on va commencer à faire gagner, donc... continuez à jouer et à participer avec nous à ce grand jeu sans argent de pronostic. Aldric, je t'ai battu la première semaine, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as fait une faute. Tu t'es trompé sur un pronostic. Oui, Comment tu peux m'avoir battu? Parce que toi, tu mets juste le vainqueur. Moi, je mets du panache, tu vois. Je mets le quel... round, je mets la manière, je mets le panache. Écoute, je mettrai mes pronos sur Jab IQ, je pense, vendredi. Et je mettrai un petit Snapchat pour vous mettre les... Parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé, je pense, pour avoir des avis. Je le mettrai pareil vendredi ou samedi sur Snap. Mais et la reste vendredi aussi quand même. Oui, et la reste vendredi. Moi, je suis... très bon week-end de MMA. Je suis très hypé. Très, très bon week-end de MMA. Très, très bon week-end de boxe aussi, parce qu'il y a beaucoup de combats de boxe, dont Shakur Stevenson, Teofimo Lopez. D'ailleurs, parce qu'on m'a déjà demandé dans les commentaires, Jab & Hook, notre émission de boxe pour l'instant est un peu en stand-by, parce qu'on se réorganise, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. On va reparler de boxe sur la chaîne. Moi, je disais que c'était sur Deezer et Apple Podcast. Ça a été sur Apple Podcast un temps, mais là, ces dernières semaines, on n'a pas pu le faire avec les gars. Enfin, on réorganise tout ça et ça va revenir très, très vite. On va vous reparler de boxe. Tu sais que je peux pas me passer de parler de boxe anglaise. Oui, tout à fait. Aldric, il fallait quand même qu'on fasse un point par rapport à ce qu'on a dit lundi. Oui. Le doigt était ouvert sur le deuxième IPOC. Mais je vous l'ai dit, les gars, on avait fait... Moi, j'avais certains combats que j'avais revisionnés que 2 fois. Et celui-là, le ralenti, on l'a bien regardé. Vous aviez raison, les gars qui m'ont envoyé des messages et des commentaires sur YouTube. Mais à culpa. Ouais, non, il était ouvert. Mais d'ailleurs, du coup, je comprends moins bien la décision de l'arbitre. C'est donc l'arbitre. Pareil, je m'étais planté lundi, donc on fait juste le petit choix. Mea culpa aussi, pareil, mais c'était Marc Godard et non Jason Herzog qui était dans la cage à ce moment-là. Et donc, tu as vu, il l'a prévenu avant, il lui dit au prochain, je t'enlève un point. Il revisionne, il le visionne à l'interround, puisque c'est Rogan ou d'ici, ou Annick, je sais plus qui dit il est en train de regarder l'IPOC et il n'enlève pas le point. C'est là où moi ça, j'aime pas, tu vois. Si tu as dit que t'enlevais un point, le truc est ouvert, il y a IPOC, enlève un point. C'est juste. Ça aurait rien changé. En plus, il aurait gagné quand même. Non, oui. mais Geji. Mais il faut être de la cohérence là-dedans. Sinon, en plus, tu te rappelles, après Aspinalgan, ils ont même. C'était Orbin et tout. Mais maintenant, ils font pas mal d'avertissements oraux, que ce soit pour les coups dans les parties ou les coups, les doigts dans les yeux. Ils avertissent oralement. Le prochain, je t'enlève un point. Donc, je trouve que globalement, il y a un mieux déjà, mais il fallait aller au bout. Orbin, il avait dit, maintenant, on les enlèvera les points, puisque c'est le règlement. Le règlement, il y a marqué qu'il faut enlever les points. Donc là, sur ce coup-là, pour le deuxième comme ça, mauvais arbitrage. Et en plus, quand tu revois, en fait, je suis même pas sûr qu'il donne. Je suis pas sûr qu'il le donne après s'il n'y a pas le doigt dans l'œil. Parce que Paddy, il tourne vraiment la tête. Ouais, c'est vrai. Donc, il voit pas le coup arriver qu'il envoie au sol. Ça change pas le résultat du combat, mais ça change un truc dans ce c'est pas game changer, mais en tout cas, s'il y a un down qui est compté, ça aurait pas dû arriver. Point final. Et autre truc que j'avais pas vu, nous, avant qu'on fasse lundi, comme ça, on fait le tour là-dessus dans Aldric Herbie, j'avais pas vu, parce que dimanche, j'étais en famille et tout, j'avais pas vu l'interview de Geji après, et il explique, parce qu'on a parlé des kicks qui étaient pas là, et il explique que c'était le plan de Trevor Whitman, de pas mettre trop de kicks, pas se faire saisir la jambe. De pas mettre des kicks jusqu'au 3e. Voilà. Mais même au 3e, ça rafale pas. Hein. Non, ça rafale pas du tu vois. Exactement, il n'y a pas eu cette adaptation non plus. Ça. Mais en tout cas, ça leur faisait partie de leur plan de pas engager tout de suite avec les kicks. Mais ça, je peux très bien le comprendre, parce que ça, tu peux sacrifier la jambe pour un takedown, tu vois. Néanmoins, à partir du 3e, quand ça commence à fatiguer en face, ça aurait pu... et même des calves, quoi. C'est plus difficile à saisir. Enfin, il y a plein de nuances dans lesquelles je n'ai pas retrouvé... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même entre mettre pas 0 kick, mais
pas quelques calves de temps en temps quand tu es bien positionné et tout pour quand même affaiblir Surtout en comme ligne il basse frappe, vas-y, Paddy. va l'attraper lui. Oui, puis c'est pas parce on m'a dit Fiziev l'a fait, c'est vrai que Fiziev, mais c'est Parce que Paddy. Paddy, c'est Fiziev. Voilà, Paddy, c'est pas Fiziev. Fiziev, il vient aussi du pied-point et il sait bien saisir les kicks. Enfin, tu Surtout vois. du Muay Thai. Ouais, donc voilà. Mais en tout cas, ça faisait partie de leur plan. Et, D'ailleurs, je l'ai pas rien à voir. L'émission, elle sortira avant l'UFC. Oui. Je l'ai pas trouvé très fit, Fiziev, là. Tu me parles de ça? Je sais pas si tu as trouvé. Je trouve Benoît bien plus athlétique et Hooker aussi. Et là, j'ai trouvé pas super fit, Fiziev sur l'émission. Ah bah c'est marrant que tu vois ça, mais Benoît et Hooker, ils ont l'air bien les deux. Ouais, je pense, fit, je pense qu'on va avoir un très beau combat. Je pense que ça va être la guerre. Ouais. En conférence de presse, là, ils se sont bien échangés. Tu sens les deux ont un grand sourire quand ils parlent de ça. Ouais, je pense qu'on va s'amuser dans la nuit de samedi à dimanche. Fiziev, tu vois, par exemple, je vais tenir compte de ça dans mes pronos. Je le trouve pas super fit. Et le jeu qu'il a, normalement, tu dois avoir de la condition physique pour avoir ce jeu. C'est bien important ce que tu dis, c'est-à-dire que même pour faire nos pronos, c'est bien de les faire en fin de semaine, de voir ce qui se passe dans la fight. C'est pour ça que je l'ai fait après, moi. Voir la tête des mecs, voir, tu vois. Moi, je l'ai fait post-pesé. Parce que ça a quand même. Il faut pas. C'est pas parce qu'un mec a l'air blanc ou machin, tu vois. Ouais, il a l'air comme ça. Surtout les filles. Parce que quand elles se maquillent pas, tout ça, elles ont l'air tout de suite un peu plus changées. Non. Il faut regarder globalement la reprise de poids. Est-ce qu'ils ont pris la livre de tolérance ou pas? C'est ces nuances-là qu'il faut exploiter, c'est pas tout. Des petites infos, mais petites infos qui comptent quand même. Bien sûr. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce podcast, on remercie Yam Nutrition, il y a les canettes, il y a les bars sur la table qui nous accompagnent dans le développement de Jab Life et de Jab Culture, Aldric Enerby, et qui sponsorise cette émission. Moins 15% sur le site. Allez-y, c'est des bons produits. Ouais, allez regarder les gars, la farine de patates douces, les protéines, créatine également, très important. On fera un petit épisode. Ouais, bien sûr. On fera un petit épisode nutrition avec le docteur Collet. On avait dit, on devait le faire déjà suite au passage de Vincent. Tu te rappelles du Tilly? Bon, on a pris un peu de retard, mais on le fera. C'est toujours dans les tuyaux. Ça va arriver et tomber un moment, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site. Le lien, il est dans la description de la vidéo. Moins 15% sur tous les produits Yam. Avant de rejuger, Aldric, les petites actus, comme on fait souvent maintenant, qui sont tombées depuis Aldric Enerby. Déjà, premier, Pachimix, ancien champion du Bellator. Immense déception, moi, quand j'ai vu ça ce matin. 21 avant d'arriver à l'UFC, 0-2 à l'UFC. Il perd contre Bautista et Vixlac. Poum, release. Release de l'UFC. T'en as pensé quoi là, quand t'as vu la news? Ouais. C'est un gros flop. Hein. Mais en fait, c'est un énorme flop. Hein. La question, c'est release ou c'est lui qui a demandé à partir? Tout ce que j'ai vu en news, c'était release. Je sais pas trop, hein. Il le libère, il va au Rising. Ouais. Donc, il combattra le 7 mars. Est-ce que c'est lui qui a demandé à être libéré un peu à la Holly Holm? Ou est-ce que c'est l'UFC qui l'a cut? J'ai du mal à croire qu'il ait demandé ça quand même. En plus, t'as la fierté, t'es à 0-2, t'as envie quand même de faire quelque chose à l'UFC. Ah, avec le nom qu'il a, il aurait demandé un troisième, il lui donnait, Alex. Bah, c'est pour ça. C'est un Américain en plus. Moi, je pense que c'est. Je veux pas vous donner de fausses infos. Là, c'est uniquement ma déduction. Un ressenti. Mais pour moi, c'est lui qui a demandé son release. Et il fightera donc le 7 mars au Rising au Japon contre Kiyoma Akimoto. Rappelez aussi qu'avant son dernier combat à l'UFC, il y avait l'annonce de son résultat changé par la FMMAF après le contrôle positif à la FLD. C'était quand il avait combattu au Bellator Paris 2024 contre Magomedov. Est-ce que ça peut jouer pour l'UFC? Non, et je vais te dire un truc. Là, je vais me permettre d'être critique. Je pense que ça n'aurait jamais dû changer le résultat. Bah on en revient, on a déjà eu ce débat-là. C'est-à-dire que c'est la FMAF l'a fait changer et Tapologie, mais c'est-à-dire qu'ils mettent en dessous du combat que la décision a été changée par la FMAF, mais que eux ont décidé de ne pas la changer. C'est ça. Mais pour moi, ça, c'est du cannabis, Alex. Mais c'est ce qu'on avait dit. Il faut arrêter au bout d'un moment. Toi, t'avais dit, il faut mettre nos contests en fait dans ces cas-là. Ouais. Il y a une faute dans les règles antidopage, tu mets nos contests et puis comme aucune suspension n'a été prononcée. Pour rappeler ce que tu avais dit, toi tu veux de la cohérence en fait. Voilà. Que tout le monde fasse pareil. C'est-à-dire que si tout le monde faisait comme la FMMAF. Mais le problème c'est que alors on peut pas dire aux États-Unis parce que tu sais comme moi que selon la commission athlétique dans laquelle le combat aurait été fait, ça changeait. Mais en tout cas, il y a allez, on va dire est-ce que si je te dis il y a 70% des commissions athlétiques où il y aurait eu rien du tout, voire 80%. Ouais, il gardait sa victoire. Bah, il y a des, tu sais, oui, ça dépend en plus les États. C'est ça. Comment ils sont par rapport au cannabis, puisque moi je me rappelle d'une sprinteuse américaine qui avait été chopée. L'État où elle habitait, le cannabis est permis. Elle va faire les championnats nationaux dans un État où c'est pas permis. Elle se fait choper et donc elle peut pas aller, je crois, au championnat du monde ou au JO ou quelque chose comme ça. Mais elle hallucinait parce qu'elle dit mais attends, chez moi c'est permis. Dans le même pays. C'est ce qui est compliqué aux États-Unis, c'est que selon l'État dans lequel tu vis, c'est pas les mêmes règles.
difficile quand même. Hein. Ouais. Dan Hooker, t'en parlais tout à l'heure quand même. Il a quand même, je sais pas si t'as vu dans la Fight Week cette semaine, ça confirme tout ce qu'on a dit, mais il a dit qu'il avait bien eu le nez cassé par Arman pendant le T'imagines face-off. Il a T'imagines eu quand le nez même cassé. Donc on était vraiment pas loin d'un main event annulé à cause de ça. C'est ça. Tu prends- Et du coup, il a quand même, je m'excuse de dire ça, de prendre sa défense, mais est-ce qu'il a combattu à 100% au niveau de sa respiration s'il a un nez pété J'ai du mal à le croire. Ouais, Voilà. j'ai du mal à le croire. Donc En plus, je crois qu'il est à Paris, Arman, là. Ouais. C'est un combattant que j'adore, hein, mais je suis désolé d'utiliser ce terme, mais c'est un geste de crapule, ça. Ouais. Et chaque semaine, on a des confirmations de pourquoi l'UFC l'a pas mis en title shot et pourquoi il le punissent. C'est un geste de crapule. Ouais. Tu casses le nez du mec avant son combat. Puisqu'on parle d'Arman, tu as vu aussi passer il envisage de descendre en feather, en moins de 66, si on lui donne pas Geji ou Topuria. Je vais essayer d'aller chercher la ceinture en 66. On a fait les calculs, là je le cite. Hein. Mon corps peut descendre à ce poids. D'ailleurs, Volkanovski a réagi en disant « J'adore les défis, s'il peut descendre à ce poids, ce serait un gros challenge. Ma défense de takedown est solide, donc ce serait un combat intéressant. » Parenthèse, Volk, il faut déjà que ça passe Lopez ce week-end. Hein. Mais, ah oui, et qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce que moi je me dis... On en avait parlé du coup. Est-ce qu'on l'a dit lundi au niveau de la réhydrate que c'était même plus qu'aux États-Unis, du coup on l'a pas dit? On a dit que c'était bon dans le timing, mais en effet c'est un petit peu plus, c'est quelques heures de plus. 40, ouais. il a une quarantaine d'heures, c'est ça ce coup-ci, Volk? C'est ça hein 40, ouais, un peu plus de... si j'avais fait les calculs, oui c'est ça, 40, puisque 48 c'est 2 jours, donc un tout petit peu moins de 48 heures je crois. Donc là c'est mieux les gars. En fait l'Australie, en plus d'être les enfers, c'est compliqué parce que selon l'endroit dans lequel tu combats, c'est soit une quinzaine d'heures, soit là 40. Donc là en l'occurrence on est dans le bon. Combien de demandes de t-shirts Twitter, c'est l'Australie, incroyable. Je n'ai que ça dans mes DM. Ouais, en fait, intéressant s'il peut faire 66, pourquoi pas, tu vois, c'est un challenge à se mettre. Mais quand j'ai vu la news, je me suis dit, mais attends, si l'UFC, ils veulent pas te donner le title shot à 70 à cause des bêtises que tu as fait, pourquoi ils te le donneraient à 66? En fait, tu vois, c'est ça que je vois pas. S'ils veulent pas te donner Topuria, ils vont pas te donner Volk ou Lopez. Non, mais par contre, est-ce que l'idée juste d'un Tsarukyan Evloev t'a effleuré l'esprit ou pas? Ça peut être pas mal. Et même Volk, je sais que s'il passe là ce week-end, c'est un mec de défi. Je sais pas, mais moi je préférais Evloev. En tout cas, tu vois, il est... Ouais, je vois pas la réflexion. Si t'es puni, t'es puni. Il est vraiment pas tout. très grand, il fait 1m70. Donc il a beau avoir une grosse masse musculaire, j'ai pas l'impression qu'il ait eu de la difficulté à faire le poids à 66. Peut-être qu'effectivement, 4 kilos, c'est faisable. Ouais, non, mais c'est pas un gros écart entre ces deux KT, donc why not hein. Mais oui, s'ils te punissent pas juste à 70, tu vois, si l'UFC te punit, ils te punissent global. Ah oui. Donc c'est ça que je vois pas dans sa réflexion. Puisqu'on parle de ces petites KT aussi, Petroyan, je sais pas si tu as vu qu'elle subi une opération au dos. Il y a quelques heures, sous anesthésie pendant 9 heures quand même, donc c'est une grosse opération, je pense, opération du bas du dos, qui annonce qu'il sera de retour que dans quelques mois. Donc c'est pas pour tout de suite qu'on va voir la trilogie avec Merab. À voir ce que vont faire les 61 d'ici là et comment ça va. Est-ce que la ceinture va... Là, une intérimaire? Non, normalement tu laisses ton titre, tu strips et tu fais une... Ouais. Faut voir ce que l'UFC va décider. C'est pareil, opération au dos. Et quand c'était Jiri ou Jamalil, dont on a déjà parlé, c'est eux qui avaient décidé de strip. Alors peut-être que l'UFC les avait poussés à ça. Non, ouais, tu décides jamais, Alex. On va voir ce qu'ils vont laisser faire. Moi, c'est une sacrée info. Hein. Ah, c'est une grosse info. Et je te dis, il peut y avoir une intérimaire aussi. Hein. Il lui laisse la ceinture, ils font une intérimaire au milieu. Mais alors avec Merab? Merab Oumar 2. Tu vas pas faire Merab au Malais 3. Hein. Non. C'est bon, ça a déjà été... Ou alors Merab peut pas combattre tout de suite et tu fais Sean contre Oumar, intérimaire. Mais non, parce que ça veut dire qu'après, c'est pas Merab qui prend le... Non, il faut qu'il y ait Merab dedans. Faut qu'il y ait Merab dedans. Peut-être Merab qui reprendrait une ceinture avant Petre, pourquoi pas. Merab ou Mar 2, pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien voir. Hein. Ouais. Et mes 2 petites dernières news et on passe au on a rejugé. Déjà, c'est quand même les chiffres, t'as vu, puisqu'on a parlé de Paramount lundi. C'est lourd. Hein. 5 millions de streams vus. Ça faisait pas 5 millions les pay-per-view. Hein. Même si tu comprenais Brésil, Mexique aussi, ça n'atteignait pas ces chiffres-là. En pic, ils ont 5,93 millions, je crois, si j'ai bien vu. Ils ont surtout généré 1 million de nouveaux abonnés supplémentaires à Paramount+. Et en fait, c'est ça le nerf de la guerre. Ce qu'ils veulent, c'est développer leur plateforme, puisqu'elle est en dessous des Netflix et des choses comme ça. Donc, ils veulent que ça concurrence un peu plus. C'est un très beau coup qu'ils font. 1 million d'abonnés en plus, c'est énorme, en vrai. Je me rends pas bien compte Je vois juste que par rapport à un Netflix, au niveau de la diffusion du sport, ça aurait été quand même... Parce que là, dernièrement, j'ai écouté un podcast là, qui traitait de ça pour le catch, tu sais. Et c'est colossal, les chiffres qu'ils font sur Netflix. Mais colossal, Alex. Donc, je pense que
Au niveau de la diffusion de l'UFC, c'est moins que si ça avait été sur Netflix, mais je pense qu'1 million, c'est pas mal quand même de nouveaux abonnés. Faudra voir au bout de 6 mois combien ils en ont fait, quoi. C'est il disait, j'ai noté, c'est la deuxième journée qui a fait le plus d'abonnés dans l'histoire de Paramount+. OK. C'est la journée de l'UFC 324. Et la première, si je dis pas de bêtises, c'était quand ils avaient eu des matchs de NFL. OK. Donc tu sais comment la NFL, c'est gros et c'est lourd aux États-Unis. Non, je pense qu'ils réussissent quand même pas mal leur coup et qu'ils sont contents et que les mecs qui vont venir pour l'UFC, ils vont découvrir les séries de Paramount, les trucs, et puis qu'ils peuvent fidéliser les gens, quoi. Et si c'est 1 million, s'ils ont tous pris le truc annuel à 89, c'est 89 millions qui tombent direct. Alors, tu as dépensé 1 milliard par an, donc t'es encore loin du truc, mais avec les pubs et tout, c'est plutôt une réussite, on va dire, cette première journée. Je pense qu'ils verront à 6 mois si c'est rentable immédiatement ou s'il faut aller chercher ou s'il faut temporiser, quoi. Première journée Paramount, ouais. En tout cas, ça a attiré du monde et sans doute des nouveaux yeux sur l'UFC, ce qu'on disait. J'ai pas l'autre bien fois. regardé, je voulais faire une petite étude, mais on le fera, j'en parlerai peut-être lundi. Tu sais, si ça influe beaucoup au niveau des comptes Instagram des fighters. Ah, ça, j'ai pas regardé. Lundi, Ouais. on vérifiera, je vais finir. Et notre dernière news, quand même, parce que ça change un peu la donne par rapport à ce qu'ils faisaient ces dernières années. On sait qu'ils s'étaient séparés des tournois mondiaux, notamment, mais le PFL, tu as vu, a mis ses rankings officiellement pour la Ouais. première fois, des rankings dans chaque catégorie. Donc, si vous croyez encore qu'il y avait une relation Ngannou-PFL, regardez le ranking des poids lourds. Il n'y a pas de Francis Ngannou. Donc, Pas dit qu'on le revoit, hein. on a tout. De toute façon, là, t'as tout compris quand tu vois ça. Déjà, on le savait, on l'avait su. Même s'il lui restait qu'un seul combat, tu avais tout intérêt à le ranker. S'il Tu lui le restait rankes. vraiment, je pense qu'il va pas combattre. Ça va être très très compliqué. Et on a quand même des Français qui sont classés, Aldric, puisque Taylor Lapulus est 3e Ouais, chez les Taylor, moins de c'est fort, hein. 61, derrière Mais- Sergio Pettis et Rafael Stotts. Pas mettre un coup de pression à Taylor, mais il le sait. Les gars, si Taylor gagne à Dubaï, je pense qu'il fait la ceinture du PFL. Hein. Là, t'es en opposition. Hein. T'es 3e du Je ranking. vous le dis juste. Hein. Si Si tu gagnes Taylor gagne à Dubaï, je pense qu'il fait la ceinture du PFL. 7 février, on rappelle, le combat de Taylor à Dubaï. Abdouragimov, qui est d'ailleurs dans notre dernier épisode de Grand Talk, qui est en ligne depuis mercredi, J'ai pas regardé sur la encore chaîne le- YouTube. faut que j'aille le voir. Il fait une interview en peignoir. Le Lazy King, quoi. Aldo Machon. Littéralement en peignoir. Justine, qui l'a vu, en rigole. Il est en peignoir. Aldo Machon. Magnifique, Abdoul. Et un discours très cool en plus. Allez voir cette interview, elle est cool. Et puis on a aussi Fares Diam, Saladin Parnasse, Jimmy Vienno et Zakaria Amou. Très, très lourd. Sur la reste. Donc Du c'est très, très lourd. un très gros épisode qui est en ligne sur notre chaîne YouTube. Il est 5e en welterweight, en moins de 77, Abdoul. Il est même devant Magomed Oumalatov, qui devait affronter à Dubaï, là, et puis finalement Oumalatov a sauté. Il est derrière Moussaïev, Je Khurram soutiens les Magomedov, Français Tadjan et Logan au Storley. maximum, mais pour moi, cette place n'est pas méritée pour le moment. Elle sera peut-être en février. Et encore que, il ne l'affronte pas. Pour moi, il a battu des mecs plus forts au Malatov. Ça, Au je peux- PFL, en tout cas. Au Ouais. PFL, Ah en oui, tout cas. non, mais je peux totalement entendre, mais c'est cool qu'il soit placé là. Ça lui donne des opportunités assez folles. Devant, il y a, je disais, Moussaïev, Khurram Magomedov, Tadjan, Logan Storley. Donc, il y a des gros noms, en tout cas, du PFL devant. Donc, il y a des choses à faire pour Abdoul si ça Et Doumbé s'impose pas à classé Dubaï. non plus. Doumbé n'est pas classé. Après, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Hein. Ouais. Mais bon, Abdoul, ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas combattu non plus. Donc, écoute. En tout cas, ils ont l'air d'avoir plus confiance dans Abdoul pour pouvoir aller vers une ceinture que vers Cédric, si je comprends bien leur ranking. Et Azael Ladjouj en featherweight en moins de 66, qui est 7e. Il y a Ibragimov qui est 5e. Alors là, pareil, moi je pense qu'Azael a plus prouvé que Ibragimov. Même si j'adore Ibragimov qui a un talent fou, Ouais. je pense qu'il devrait être devant lui. Moi aussi. Donc, en tout cas, Azael Attends, est 7e. et je peux pas dire ce que j'ai dit jeudi dernier pour Azael et te dire non, je suis pas d'accord. Oui, quand tu le plaçais dans notre fantasy card à l'UFC. Ouais, je pense qu'il devrait être plus haut que 7e, mais bon, en tout cas, il est ranké. Là, c'est donc, pas mal d'être classé. Il y a des choses. Il y a des Français qui ont des choses à faire au PFL pour Oh aller, oui. chercher des ceintures notamment. On a fini, on a fait le tour de l'actu, Aldric, et on a rejugé. Donc, Arnold Allen, Jean Silva, on va commencer par celui-là, parce que Les petites notes, elles sont c'est là. celui-là qui a mis le plus de controverses, j'ai l'impression encore. Enfin, Oh, remarque, attention, les deux, remarque, hein. ouais. De toute façon, regarde. Tu vois, j'ai réalisé que je disais une bêtise en le disant, en fait. Tu dis pas une bêtise, mais c'est pas tout à fait juste. La preuve, les petits poulets. Les petits poulets, normalement, ils auraient dû classer Natalia Silva devant Manon. Ils l'ont mis à égalité. Ils l'ont mis à égalité. Il y a- C'est une grosse claque. Hein. Ouais, il y a C'est une deux très grosse claque. Il y a 2 numéros 1 en 125 féminines. C'est une très grosse claque parce que normalement, quand tu viens de combattre, tu repasses devant. Et maintenant, je lui avais dit, c'était tout à fait logique. Et le fait qu'il la repasse un ex aequo et que ce soit Manon qui soit devant, ça veut dire qu'en tout cas, ils sont conscients que la perf n'était pas digne d'une première place. Oui, et de repasser clairement devant Manon. Ouais. C'est un D'ailleurs, vrai message. puisqu'on parle des poulets, Jean Silva, il a pris la place d'Arnold Allen. Il est numéro 6 Ouais. maintenant. Et tout le monde a reculé d'un rang derrière lui. Il est numéro 6. Mais t'as vu, les petits poulets, ils arrangent quand même beaucoup l'UFC quand même. Hein. Mais ils sont là pour ça. Ces petits poulets, c'est suspect quand même, non Hein c'est tatoué sur le corps. Il y a UFC sur le corps Hein des petits Ils arrangent poulets. beaucoup l'UFC, ces petits poulets quand même. Hein C'est clairement ça.
Donc, on va commencer par Arnold Allen, Jean Ouais, Silva. j'ai C'était mes le notes. numéro 6, donc l'ancien numéro 6 contre le numéro 10 à l'époque, Jean Silva, de cette catégorie des moins de 66, les featherweight. Déjà, la réflexion globale sur les deux combats qu'on va voir, hein. C'est vrai qu'on l'a dit plusieurs fois ici dans cette émission, Eldrick, les stats de l'UFC, c'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Écoute, les 4 visionnages que j'ai fait, j'ai essayé C'est de recompter. Alex, je tombe jamais d'accord avec. Non, mais ils le font au doigt mouillé, hein. Notamment, Je sais alors, pas. je vous tease un peu, mais sur le deuxième combat, le Namajunas Silva, what? Des frappes significatives. En vrai, t'en vois beaucoup dans les 2 premiers rounds? Mais il faut que je fasse un truc quand même que j'ai pas eu le temps de faire. Mais j'ai l'impression que les stats affichées à l'écran, c'est pas les stats de Non, UFC Stats. non, c'est pas les mêmes. On est d'accord. Parce que j'ai encore dans la revisionnage, le dernier de ce matin, c'est pas les Ouais, mêmes. on est d'accord. Donc, celles qui, à mon avis, sont à l'écran sont faites en live. Tu crois qu'il y a des petits poulets aussi qui comptent à Je l'écran? pense, non, je pense que derrière, ils le revoient et ils essayent de réadapter Ouais, leurs ouais, stats ouais. et ils se plantent quand même. Ouais, Enfin, c'est- mais j'arrive ni à tomber sur celle de UFC Stats, ni sur celle en live. Je ne comprends pas comment ils travaillent. Pourtant, là maintenant, on peut donner notre méthode, Alex. UFC Fight Pass, enfin UFC TV, et on regarde, on fait un visionnage moins vite Oui. que le truc pour être sûr des frappes. Moi, je fais Moi-même je comme pense que je fais un ça. peu pareil. Visionnage normal, revisionnage normal, et après, visionnage des séquences importantes, ralenti, Moi, je regarde le round entier en ralenti. En fait. en 0,25. Tu vois. Ouais, moi, je me remets, ça fait quasiment tout le round, mais en 0,25 même, pour voir bien ce qui... Et on va avoir des surprises, d'ailleurs, par rapport à ça. Et par rapport Toujours à ce des que surprises disent les- quand on revisionne et tout, il y a toujours des Ah surprises. bah, et puis nous, c'est plus facile hein, qu'en live, quand tu juges en live sans ralenti. Mais c'est la beauté du on a rejugé et de faire cet exercice. Puisque là, on n'est pas encore sur Rose, on en parlera après, mais tu as compris pourquoi elle s'est fait opérer? Parce qu'elle se fait opérer de l'œil aussi. Hein. Ouais, bah, elle est bien marquée quand même, Rose. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est le plancher orbital, non? C'est peut-être ça. Elle dit qu'elle se fait opérer de l'œil. Il suffit d'un coup qui a été mal placé et puis ça. Elle a sans doute pris des conseils auprès de Thomas Pinal, quelque chose comme ça. Donc, on était le 24 janvier 2026, c'était il y a quelques jours, ces deux combats-là qu'on va vous présenter. Donc, on est, rappel, dans les On a rejugé, on le fait toujours, la mise en contexte. Contrairement à nos épisodes d'avant qui étaient dans le passé, on est sur les règles de notation actuelles du MMA. Celles, chaque fois on montre à l'écran, donc ont été amendées l'année dernière et qui sont en vigueur en 2026. Les dégâts, le damage qui a été, en plus, même le mot a été mis beaucoup plus qu'avant dans les nouveaux critères, c'est ce qui compte le plus. Le grappling et le striking, l'effectif grappling et striking sont au même niveau. On rappelle que pour l'effectif grappling, faire un takedown, il faut en faire quelque chose derrière. C'est pas juste Ou alors faire que un le takedown soit dangereux. Voilà. On risque de mettre KO sur un takedown, une demi-souplesse ou un truc vraiment très puissant où tu charges le mec sur l'épaule et tu le claques par terre. Ce n'est plus qu'un takedown. C'est aussi une intention de nuire à l'intégrité physique ou de mettre KO. Dans ce cas-là, c'est comptabilisé différemment. Totalement. Ça va compter plus de points. Mais le takedown en soi, tu peux le compter dans la catégorie plus, mais ça compte très très peu par rapport à ce que tu en fais derrière. Est-ce que tu fais du dégât? Est-ce que tu vas chercher de la soumission? Les choses comme ça. On rappelle aussi que l'impact immédiat est fort et plus important que l'impact cumulé. C'est-à-dire un gros coup compte plus que plusieurs petits coups sur la longueur. Ça, c'est important aussi dans la façon dont on va voir tout ça. De toute façon, si on a besoin de nos critères, ils sont là et on les ressort quand on en a besoin. Donc, rappel de ce qui s'est passé pour les juges. Arnold Allen, Jean Silva. Décision unanime pour Jean Silva, 28-29 x 2. C'était Michael Bell et Chris Lee qui donnent le round 1 à Allen, le round 2, round 3 à Silva. Et Ron McCarthy, lui, donne 30-27. Les 3 rounds à Jean Silva. Les trucs qu'on fait d'habitude. MMA décision. Pour les médias, il y en a 12 qui donnent 29-28 Jean Silva et 4 qui donnent 30-27 Jean Silva. Il n'y a aucun média qui donne Allen. Aucun média sur 16 ne donne Arnold Allen. Ce qui met quand même déjà une perspective par rapport à tout ce qu'on entend de dire il y a beaucoup de gens qui voient Allen. Ouais. Moi, j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux. Tu le retrouves quand même dans le public, dans les votes, tu en trouves quand même quelques-uns. C'est 30% dans les fans. Mais c'est intéressant. Tu vois, 30%, c'est ça, hein, le fan scoring summary, c'est 30% pour Silva. Alors, Non, c'est 70% pour Silva et 30% pour Allen, en gros. Hein. C'est ça, sur le camembert, 73% Silva, 25,2 Allen, parce que tu as des draws aussi. Silva 29-28, c'est à 53,8%. Allen 29-28, 24,8%. Et Silva 30-27, 18,4%. Donc, il y a un écart beaucoup plus proche entre Allen 29-28 et Silva 30-27 qu'entre Silva 29-28 et Allen 29-28. Et pour être encore plus complet, je pense que notre rejugement, il doit se faire essentiellement sur 1-2. Oui. Le 3, Le 3 est assez clair. Le 3 est assez clair. On va y passer beaucoup moins de temps. D'ailleurs, je vous donne tout de suite les scorings de MMA décision round par round, puis après on rentre dedans. Le round 1, les fans voient Allen 19 à 77,4%. Le round 2, Silva 19 à 72,9%. Donc les deux
À chaque fois, de l'autre côté, tu as 25% pour l'autre, quoi. Et le round 3, par contre, 95,5% pour Silva. Donc, très, très clair. Et Verdict MMA, que j'ai pris cette fois-ci aussi, parce que c'était intéressant Ouais, c'est bien, il y a une grosse commu. Il y a une grosse commu, Verdict. Plus Verdict, quand on fait les trucs du passé, souvent, ils n'étaient pas là. Là, on peut les avoir, c'est moderne. Verdict MMA, le round 1 à Allen aussi, mais 9,69 contre Silva 9,33. Donc, c'est quand même assez resserré. Ouais. Plus que dans le MMA Décision, un peu plus. Le round 2, Silva 9,77 et Allen 9,24. Et le round 3, Silva 9,94 et Allen 9,09. Le verdict final, c'est Silva 29,04 et Allen 28,02. Donc il y a plus d'un point d'écart. On l'avait dit, dans verdict, quand tu as plus d'un point d'écart, c'est que c'est assez clair pour les gens qui ont voté. Ouais. Pour la communauté, c'est Jean Silva qui a remporté ce combat. Donc on y va. Round 1. Le round 1, il est intéressant. Parce que tout le monde, quand tu le vois en live et tout, tu le donnes à Allen, pour moi, pas de souci. Ouais. T'as changé là, en le revoyant? Même, tu peux me dire, même tu as changé plusieurs fois. J'ai changé plusieurs fois, mais je le laisse à Allen. Ok. Alors moi, j'ai été, en fait... Je laisse à Allen le premier. Je vais finir, je te dirai à la fin ce que je donne, mais j'ai été beaucoup plus circonspect en live, en le voyant. Oui, ça s'interroge, je suis d'accord. Oh oui, c'est pas si clair que Allen l'a pris tranquille, quoi. J'ai pas dit tranquille. Ouais. J'ai dit je lui donne. Loin de là. Qu'est-ce que tu as noté d'important dans ce round-là? Enfin, est-ce que tu as noté tu veux nous donner les stats? Je sais que tu donnes les stats. Tu sais que j'aime bien, moi, ça, les stats. Première chose importante, on va rester... Il faut se focus que sur le striking. Il y a 0 tentative de takedown. Donc là, on doit avoir des yeux uniquement sur le striking, que ce soit courte distance ou moyenne distance. C'est important. Les chiffres, je trouve pas les mêmes, mais pas du tout, Alex. Mais globalement, je suis assez d'accord. Je vois une dizaine de frappes en plus pour Arnold. Touché, pas touché, je te parle en global. Je trouve pas 45 ni 31, parce que au niveau de Fight Stats, UFC Fight Stats, c'est 45 total pour Arnold et 31 total pour Jean. En tentative. Hein. Ça, c'est les frappes totales, touchées ou pas touchées. Oui, exactement. Celles qui ont touché, qu'ils ont retenu, c'est 22 pour Arnold et 16 pour Jean, en sachant que je trouve toujours pas les mêmes, mais je suis d'accord. Je vois aussi 5-6 frappes de plus pour Arnold Allen. Ce petit écart. Ouais. Oui, ça je les vois aussi. Moi, quand j'ai noté, parce que, comme d'habitude, hein, on a fait, tu me connais, j'ai les notes, j'ai les rounds, d'ailleurs, des 2 combats, totalement breakdown. Okay. Tout ce qui s'est passé, absolument tout, même Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Même les ratés. Tout ce qui est, tu vois, mais tu vois, je suis d'accord sur les chiffres, la proportion, elle n'est pas ouf, mais il y a effectivement beaucoup de ratés. Il y a plus d'une vingtaine de frappes qui passent à la trappe pour les deux. Oui, pour totalement. Les deux, attention. Il y a beaucoup de ratés. Il y a aussi pas mal de coups bloqués. Il y en a qui touchent. Il y a beaucoup de début de combat. Il y a beaucoup de feintes, beaucoup de feintes de hand-fighting. Il y a pas grand chose qui se passe dans les deux premières minutes. Enfin, c'est assez calme. Ça s'accélère un peu après. Et en fait, il y a moins de frappes qui touchent de Silva. Mais les frappes qui touchent le plus fort, c'est Silva. Ouais, mais c'est quoi toucher fort? Moi, c'est toujours ça. Il a plus de puissance que l'autre. Ouais, mais toucher fort, c'est quoi? Il est pas marqué. T'as vu Arnold? Il est pas marqué à la fin du premier. Il est pas marqué. Moi, j'ai noté, il y a à 2,34 par exemple, pour ceux qui nous écoutent, qui regardent les combats en même temps, il y a un gros high kick de Silva qui touche. C'est le haut du crâne. Non, mais oui. Il y a un monde où il peut le mettre KO sur ça. Je trouve que celui-là, je l'ai vraiment beaucoup noté parce qu'il est intéressant, parce que ça touche le haut du crâne. Allen, il monte les mains un peu trop tard. Tu vois que ça touche quand même avant le haut du crâne. Et surtout, en fait, l'angle de la caméra, puisque Silva, je crois, est de dos, et que tu vois donc Allen monter ses mains, mais que tu vois mal, en fait, ça joue vachement sur notre perception. Quand tu le revois au ralenti, tu vois plus. Alors qu'en live, avec la vitesse et l'angle de caméra, mais on dirait qu'il n'est pas touché en live. Tu vois très mal le truc, en fait. Et ça, c'est important parce qu'on... Oui, mais est-ce que c'est high kick, il est suffisant pour donner le round à Arnold? Non. Moi, je me suis posé la même question que toi. Ça me fait plaisir qu'on ne s'est pas concerté exprès et on ne s'est pas parlé parce qu'on s'est vu un peu avant le temps que je déjeune et on s'en est pas parlé, hein, vraiment. Mais moi, j'ai vu ce high kick. Est-ce que pour toi, pour moi, c'est le coup le plus significatif du round? Parce que pour moi, il y a un angle. Quand tu prends un high kick sur le haut du crâne, tu peux tomber. Hein. Ce high kick de Silva, tu le vois comme j'hésite avec la... En fait, moi, ce qui me fait très... Vraiment, ce qui me donne beaucoup d'incertitude sur à qui le donner, c'est la séquence de fin. Même si c'est que 10 secondes, il en prend 3-4, hein, Allen. La séquence de toute fin. Oui, je vois très bien, juste avant que le round sonne. Alors, c'est le combo, je l'ai tout de suite. T'as un high kick d'Allen qui est bloqué. Il rate un jab derrière. Derrière, t'as un spinning back elbow. Donc, t'as un coup de coude retourné qui touche un peu pareil au du crâne de Allen. De la tête aussi. Puis t'as un combi tête-corps. C'est un peu bloqué, mais ça touche quand même. Bras arrière qui passe pas loin. Et surtout, à la fin, un high kick qui touche bien. Quand Allen recule vers la cage.
Et juste sur la sonnerie, un coude qui touche aussi bien. Ouais, Même ouais. si Allen a sa main, ça touche quand tu le vois bien ralenti, ça touche bien. Et cette séquence-là, elle me fait grave douter, Aldric. Moi, compte tenu du fait qu'il y a pas de dommage sur la tête d'Allen, je lui donne le round. Voilà. Ouais. Ouais, parce que T'as pour l'impression moi, il que met l'autre plus en de a pas fait volume quand assez. même. Non, pour moi, il met plus de volume. Et après, Alex, on peut pas spéculer. Oui, normalement, un kick dans la tempe, ça peut downer. Mais il est pas downé. Il n'y a pas une perte d'équilibre, il n'y a rien. Là, au final, on peut juger que l'effet. Tu vois ce que je veux dire? Et on est bien d'accord qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu prends tes fameux petits papiers règlements, il faut que ce soit effectif. Mhm. Et pour moi, Allen, il recule pas, il titube pas, son visage n'est pas marqué. Sur la séquence de fin, il recule quand même. Hein. Il titube bien. Alors, il est déséquilibré. Mais tu vois qu'il aime pas. Hein. Il aime pas ce qu'il prend là. J'ai pas dit que c'était un round à sens unique, mais en regardant tout ça et en voyant qu'il y a au moins 7 ou 8 frappes de plus pour Arnold, je lui laisse le premier. Je fais pas mon Ron McCarthy. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus un truc vraiment violent au point où tu te dis waouh, c'est game changer sur le truc. On est d'accord. Mais Donc le volume doit être privilégié ou pas? Dégâts 8 frappes, Alex, c'est beaucoup quand même. Hein. Le dégât, je rappelle, c'est dans les règles, le dégât immédiat, puissant, est plus fort que le dégât cumulé. D'accord, mais 8 frappes de plus et une frappe qui ne down pas, elle peut remplacer ça. C'est ma seule question. C'est un débat, hein, c'est pas. Elle peut. Je suis d'accord. Le seule chose que j'ai vu après ces 4 visionnages, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus serré qu'il n'y paraît. Oui. Et que ça, c'est une certitude. Et moi, qu'au final, Ron McCarthy, qui est l'arbitre qui donne le juge qui donne le 30-27, que j'avais envie d'incendier au départ, je comprends le monde auquel il met un 30-27. Je comprends, je cautionne pas. On va totalement se rejoindre sur ça. Tu vas voir ce que je vais donner, parce que je t'ai pas dit que je donnais à Silva forcément le round. Mais j'ai trouvé les arguments qu'on peut donner à Silva. Il y a aussi sur la perception, il y a un truc, j'ai noté un moment, j'ai pas le timing exact de celui-là, mais tu as 2 gros jabs d'Allen où Silva accompagne bien, tu sais, avec le recul de tête, et ça touche pas en fait. Mais attends. Et tu sais ce que c'est Silva qui accompagne ou c'est le jab qui fait reculer la tête? Non, c'est quand même. Hein. 100% sûr. J'ai vu 4 fois à 0,25, il ne touche pas. C'est Silva esquive bien avec ce recul. Après, Silva, il a vraiment une sacrée responsabilité défensive quand même. Les commentateurs derrière. J'écoute pas, moi, avec les commentaires. Superbe doublé de jab de Arnold Allen. Non, mais moi, je te dis, pourquoi je t'explique que c'est important, les commentateurs? Parce que ça influe. Les mecs qui vont te dire. Les mecs qui votent et les mecs qui parlent sur les réseaux sont bien sûr. Ça va pas influer le juge, il écoute pas les commentaires. Mais le mec qui te dit 30-27, c'est impossible, c'est un scandale. Ça va pas influer le juge. Attends. En live, quand c'est d'ici, ça crie quand même. Hein. Peut-être que tu les entends à côté. Ah ouais. Il est pas dans une pièce. Il est pas dans une pièce fermée. Hein. Mais ma réflexion globale, elle a été celle que tu viens de dire, en fait. Tous ceux qui ont crié au scandale de 30-27. Non, moi je le comprends. Il y a un monde où tu mets 30-27 dans ce combat-là. Moi je le mets pas. Il y a un monde où tu peux mettre 30-27. Ça paraît fou, mais tu peux le mettre. C'est pas un scandale de donner le premier. D'ailleurs, du coup, je me suis amusé, moi, à regarder son historique. En 2025, il a pas mal jugé en plus, McCarthy. Et il n'y a pas de jaune. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une fois où il n'est pas d'accord avec les autres juges, mais sinon, c'est pas dingue. Il y a plein d'autres juges beaucoup plus dingues que lui, en tout cas. Tu vois, si vous êtes devant l'écran et devant le combat et que vous voulez aller regardez par exemple, c'est ce que je te disais tout à l'heure, à 1,06. Tu as un échange, la caméra est placée dans l'autre sens, tu sais pas qui touche vraiment. Ah, mais c'est vrai que selon l'angle de vue, tu vois pas, évidemment. Et tu peux le mettre en 0,25, ça, tu sauras pas vraiment qui a vraiment bien touché. Donc ça complique Et ça se trouve, le juge qui donne 30-27, lui, il est face à l'action. Et il voit que c'est Silva qui touche. Donc il le rajoute dans sa colonne et ça finit par basculer côté Silva. En tout cas, oui, il y a beaucoup de choses bloquées aussi. C'est beaucoup plus serré qu'il en a l'air au premier visionnage. Ouais, et c'est pas clair que c'est genre. Et au final, tu sais ce que je me suis fait comme réflexion? Ce jeu un peu de Heyman, aussi, qu'il s'est beaucoup inspiré d'Heyman, Arnold. Ça a plus gêné José que Jean quand même. Hein. Jean, il arrive à toucher, trouver des angles malgré ses coups de très haut et cette garde très hermétique d'Arnold, parce qu'il est hermétique quand même. Hein. Il arrive à trouver des angles intéressants et il touche. Et il a une responsabilité défensive qui est intéressante, c'est vrai. Silva, quand tu regardes ça. Et qui parfois se voit mal en direct avec la vitesse. Notamment sur ses retraits de bus, ses esquives de tête. Il est très bon, Jean Silva, là-dessus. Après, il y a plein de séquences aussi, dans tout ce que j'ai noté là, il y a plein de séquences où Allen y touche. Hein. Ouais, il fait un good job quand même. J'ai pas de souci là-dessus et il combat très bien. Il 8 touches d'avance. Il combat en cercle aussi très bien. C'est quand même intéressant. Il fait son boulot. Mais redis ça. C'est ça le style Zahabi. Oui, de tourner. Tourner très court. Firas, d'ailleurs, le rappelle souvent dans le combat.
que ce soit dans le coin ou pendant les rounds. Intéressant par rapport à ce qu'on s'était dit aussi sur l'open scoring dont tu avais parlé, le fait que Firas c'est important quand même. va dire après le deuxième round, va lui dire t'es à 2-0. Tu sais, t'as entendu ce que dit Pablo à Silva à la fin du premier round? Non, j'ai entendu ce que dit Firas. J'ai pas Pablo, ça me gave. Tu l'as vu sur Paramount? Non, là en replay sur l'UFC Fight Pass. Ok. Donc t'as pas le début, mais je mets pas le son moi comme un couillon. Eh ben t'as la fin, que t'as que la fin puisqu'ils arrivent à la fin sur Pablo, et Pablo lui dit le round était à lui, mais il a peut-être basculé pour nous à la fin. Et en fait, je trouve ça plus intelligent de la part de Pablo. Il lui dit pas le round est à toi, contrairement à ce que Firas va dire à la fin du deuxième round. Il lui dit peut-être. Mais tu vois, il lui donne pas de certitude. Toi, tu donnes un point pour le coaching de Pablo. Ouais. Il lui donne pas de certitude. Il dit mec, peut-être que ça a basculé. Avec ta séquence à la fin, là, peut-être. Mais j'en suis pas sûr. Tu vois? Donc tu lui donnes pas non plus de certitude. Tu lui mets pas sur une voie qui peut être fausse en fait. Tu donnes un avis. Tu sais que c'est deux coachs qui ont pour l'instant accompli plus que moi dans ce job, donc je ne me permettrai pas de les juger. Mais j'écoute ce que tu dis. Je suis pas de la corporation, mais tu vois. Ouais, moi j'ai l'impression que sa façon de faire est plus logique en fait. J'ai pas de certitude, mec. Tu mets ton point. Je dis pas que t'as tort. Hein. Je dis que je me jugerai pas. Mais oui. Et en vrai, son incertitude, il a raison, puisqu'il y a 2 juges qui l'ont donné à Allen et un qui l'a donné à Silva. Tu vois, ce que dit Pablo, c'est à peu près concret, quoi. Mec, ça a pu basculer, mais en fait, on sait pas. Hein. Le round, il était à lui avant ça. Je trouve ça intéressant. Très bon jugement coaching, final. Round 1. Tu veux que je prenne mon petit marteau? Bien sûr, pour chaque round. Arnold Allen. 19. Arnold Allen 19. Ah. Malgré, mais... Tu n'es pas Ron McCarthy, c'est bien. Non, mais mais je donnais les arguments. C'est bien de le mettre en avant parce que le dégât immédiat, c'est bien, mais sauf qu'il faut qu'il soit visible quand même, ce dégât. Il peut pas être hypothétique, tu vois. Donc je suis d'accord avec toi sur le. Il y en avait mais pas. Mais c'est vrai que tu sais qu'il 5 secondes de plus dans le premier round, il y a 30-27. Moi, j'allais te dire tu me donnes 2 frappes. Ouais, c'est même pas 5 secondes, alors c'est 3. Bien placé pendant le round de plus, je le donne à Silva. J'ai aucun souci. Ouais. Il est razor fine. Mais je trouve qu'à un moment, quand même, il est un peu suffisant. Ça manque de volume de la part de Jean. Il attend trop le gros coup. On est d'accord. D'ici, je l'ai noté, il dit Jean is waiting, Arnold is fighting. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, bonne analyse de DC. Il y en a un qui attend pour essayer de mettre le gros coup et l'autre qui fight, qui fait un combat. Mais t'es à ça près de le donner à Jean. Beaucoup plus après revisionnage qu'au début. Tu vois, au début, je me dis, mais non, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Et au final, non, très juste, c'est très serré. C'est pour ça que cette analyse, elle est intéressante parce que tu vois ça. Mais c'est vrai que moi, je mets pas le son pour pas être influé parce que quand même, quand t'as un mec qui crie, surtout quand c'est Daniel Cormier de par son, ça t'influence un peu, tu vois. Donc j'évite de mettre le son, moi, quand je regarde pour le on a rejugé. Mais important d'avoir cette remise en cause, de dire, tu vois, ce qu'on a vu passer en live. Moi, j'ai vu beaucoup de messages, c'est scandale ce qui s'est passé. Il n'y a pas de scandale, les gars. Non, ça, on l'avait dit, nous. Hein. Ouais. On avait dit qu'il n'y avait pas de vol. Il n'y a pas de scandale. Il y a des décisions litigieuses. Et même 30-27, Silva, tu peux le comprendre. C'est pas un scandale. Je ne l'ai pas compris au départ, mais maintenant, je le comprends. Round 2. Yes. D'ailleurs, tu vois, le début du round 2, ça, c'est bien, c'est complémentaire, parce que moi, tu vois, je note, je l'avais déjà vu en live avec les commentaires US, mais j'ai noté tout ce qu'ils ont dit pendant tous ces revisionnages. Tout début du round 2, Annick dit tout de suite, le round 1 peut aller à Silva vu la furie de la fin et le fait qu'il ait un meilleur pourcentage de coups qui touchent. Moins de volume, mais plus efficient dans ce qu'il dit. Enfin, c'est pas il y a 3% d'écart, Alex. Et Rogan complète. C'est difficile de juger ce round parce que Allen l'a contrôlé la majorité du temps, mais le dernier gros échange était vraiment très gros. Donc, tu vois, les commentateurs aussi, là, pour le coup, en live, qui sont au bord de la cage, qui entendent les impacts aussi, ils ont un doute. Il n'y a pas c'est Allen, c'est sûr. Ils ont un doute. Ils peuvent le pourcentage de striking significatif, il y a 3% d'écart. Arrête, on ne peut pas le prendre en compte. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, voilà, je te donne je ne suis pas d'accord avec Annick. John Annick. Je te donne les faits. Round 2, donne-nous les stats et qu'est-ce que tu as noté après dans tout ce round 2. Alors pareil, je ne tombe pas d'accord avec eux sur les chiffres, mais globalement, Jean est beaucoup plus lucratif et généreux qu'au premier round, puisqu'on sur le fight stat, c'est 64 total touché et pas touché, contre 44 pour Arnold. Donc là, il y a un très gros volume en plus. Sur les frappes retenues, tu as un Jean qui aurait touché 35 ou 32, parce que c'est pas les mêmes sur le total striking de fight stat. 35, c'est le total, et 32, c'est significatif. Ouais, mais en fait, ça devrait être le même, normalement. À part si tu as touché quoi, alors tu as touché la garde mais parce qu'on comprend rien à ce qu'il note. Ça devrait pas. Normalement, les bonnes frappes sur le total striking devraient être le significatif. Bref, c'est pas très important. Parce que regarde, d'ailleurs, pour Arnold, c'est 18 et 18.
Donc, normalement, je comprends pas cet écart, en fait. Si ce n'est que tu as frappé vraiment dans les gants ou sur Ouais. un Ça doit être ça. un low kick qui est checké avec le tibia, tu vois? Mais sinon, Pour moi, ça peut être ça, mais a bon, priori. globalement, ça, on s'y retrouve, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Là, il y a un très gros round de gens, même si on verra qu'au niveau des dégâts, bah, tu peux penser à autre chose, mais je vais te laisser développer parce que je vois que tu as fait beaucoup de textes. Mais en tout cas, pour les chiffres, on a une tentative de takedown pour Jean qui est réussie, avec pas beaucoup du coup de top position, puisqu'elles sont carrément à l'avantage de Arnold, la top position de 12 secondes contre 2 centièmes pour le temps qu'il fasse le scramble pour Arnold. Et voilà, donc on a un 32-18 en frappe effective significative. Alors, ouais, le round, il commence. Ça touche beaucoup, ça bloque, il y a beaucoup de choses comme ça. Le premier gros truc, c'est un gros low kick de Jean Silva. Très intéressant ce round dans les stats quasi, puisque tu sais, tu as les stats des frappes dans les différentes parties du corps, dans tes stats. Sur les frappes retenues, il y avait 6-0 de frappe aux jambes pour Allen au premier round. Le deuxième round, c'est 7-0 Silva. Ouais, il réagit bien sur ça, je suis d'accord. Donc tu sens aussi qu'Allen, qui n'avait pas combattu depuis 1 an et demi, le volume, il baisse. Et la capacité à mettre les jambes, elle baisse beaucoup dans le deuxième round. Et Silva, au contraire, lui, augmente ça. Et commence à mettre les jambes et les met fort sur les. Mais souvent, il combat comme ça, Silva. Le premier round, c'est un peu un diesel quand même. Ouais. Bon, des fois, il met KO tout de suite, donc tu t'en rends pas compte. Mais quand il y a de l'adversité en face, il met du temps à rentrer dans le combat. Ensuite, les deux premières grosses frappes, c'est Allen. C'est deux bras arrière qui touchent là, sur des 1-2. Tu sais, c'est le moment où Silva dit non, non. Très bien. On sait très bien quand ils disent non, non, en général, c'est que ça a Non, touché. mais même, c'est vrai que là, ça s'inverse. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur l'impression générale, mais Arnold fait quand même des dégâts dans ce 2. Il en fait. Je pense que les premiers gros dégâts, c'est lui. Après le premier low kick. Et après, tu as cette séquence au sol, donc quand même. C'est sur un bras arrière de raté de Silva. Il profite du momentum et il te l'amène au sol. Il y a quelques coups, il est dans son dos, là, il met quelques coups sur le côté. Qui sont pas non plus des énormes coups, mais qui touchent. Et il y a derrière, surtout, il y a un high kick qui touche bien en sortie, et derrière, deux grosses frappes aussi qui touchent. Ça, pour moi, c'est la grosse séquence du round, Ouais. Aldric. Ouais. Et elle est en faveur de Jean Silva, quand même. Non, je suis d'accord. Donc ça, c'est intéressant. Beaucoup de coups bloqués après derrière. Tu as un coup de coude de Silva sur le haut de la tête aussi en sortie. C'est léger, mais ça touche. Qu'est-ce que je note? Je le fais en. C'est intéressant parce que je revois le combat moi en même temps. Je relis toutes mes notes en direct. T'as beaucoup de ratés quand même, t'as du bloqué. Tu vois, je note souvent raté, bloqué. Alex, là on est quand même sur un volume de quasiment 50 coups chacun. C'est pas ça, c'est 64-44. Moi je trouve pas ça, mais moi je trouve une 58 ou 57 pour Jean et 46 ou 47. Donc il y a 10 frappes d'écart. Mais là c'est un round qui est beaucoup plus soutenu, évidemment. Vers 2,59, tu as un gros direct au corps de Silva, mais l'angle de caméra, ça rend difficile de savoir si tout touche bien ou pas. Pareil, tu as l'impression que ça touche. Peut-être que ça touche pas tant que ça. Au ralenti, j'ai l'impression que ça touche. Et que c'est bien bloqué aussi. Un autre bras arrière de Allen qui touche bien au milieu de la garde, là, quand à un moment Silva est comme ça. Là, ça, c'est intéressant. C'est toujours sur la perception. Il y a un moment, il y a un high kick et un coup de genou sauté de Allen. Ouais. Qui sont bloqués par Silva, si tu revois au ralenti. Commentaire des mecs derrière. Rogan. Monsieur Joe Rogan, dont j'ai parlé lundi. Beautiful knee. Non, mais alors, attends, Beautiful flying knee. Moi, je l'ai vu toucher aussi en vrai, en live. Non, t'as le genou contre la cage qui touche. Non, mais le coup de genou sauté, j'avais l'impression que ça. Sur le live, ouais, ok. J'avais l'impression que c'était touché. Sur le ralenti, je me suis rendu compte que non. Il touche pas. Et donc, tu vois, c'est pas une. Parce que, comme je l'ai dit, c'est facile. Je défends pas Joe, hein, tu sais que. Non, c'est facile, nous, avec mais le quoi, quand tu l'as vu en live, t'avais pas l'impression que ça touchait aussi. aussi. Je peux faire la même erreur que lui, donc t'as raison, c'est pas pour l'enfoncer. Mais je dis, la perception que tu peux avoir en live par rapport à quand tu le revois, il est complètement bloqué par Silva. Ce flying. Je suis d'accord. Et en live, moi, je l'ai. Et c'est important que tu dises ça parce que pour moi, c'était l'action principale du round, Alex. Quand je te dis lundi après-midi, je pense qu'Arnold gagne. Bah moi, ce coup de genou, il touche. C'est important pour moi parce que c'est fort un coup de genou sauté. C'est spectaculaire, ça peut mettre KO, ça fait des dégâts, tu vois. Et il touche pas. Il est bloqué. Donc, et il est bien bloqué en plus. Oui, et c'est des trucs qui peuvent faire changer en fait le momentum sur un truc comme ça. D'ailleurs, il en rate aussi des flying Silva. J'ai encore un bras arrière qui touche bien de Silva. Des ratés. Il y a quand même pas mal de ratés ou de coups bloqués. Quand je dis ratés, c'est des coups bloqués aussi, tu vois. Moi, je note à ce moment-là du round, on doit être à peu près à la moitié. Je note quand même, c'est clairement les coups de Silva qui touchent le plus dur. Sur ce round-là, clairement. Moi, oui. Sur ça, j'ai aucun souci à ça. Quoi. Là, à ce moment-là, c'est là où arrive le beau genou contre la cage de Allen. Ouais. Il est beau, il touche bien, mais il touche. C'est pas flush, tu vois. C'est pas le coup de genou qui peut te mettre. Il touche là.
touche en dessous si tu le revois ralenti. Ouais. Il touche bien, c'est un peu accompagné par la tête de Silva. C'est un coup qui est totalement à mettre dans la colonne plus de Allen. C'est pour moi le meilleur coup d'Allen pendant ce round. Voilà, mais c'est pas un. Mais il donne pas. Voilà, Ce que j'ai dit c'est tout pas à un l'heure- coup qui peut Ce que j'ai dit tout à l'heure terminer. c'est la vérité. C'est-à-dire que est-ce que c'est un coup qui suscite un down ou qui aurait pu, c'est ça la nuance. Il aurait pu, oui, mais il le suscite, non. Non, parce qu'il est pas assez bien placé pour le susciter. Par contre, c'est le Non, plus tu sais, gros. des fois tu fais 4 fois le même coup, il y en a une fois il fait tomber, 2 fois non, tu sais pas pourquoi. Hein, ça c'est Par contre, c'est le meilleur coup du c'est le round. plus Je suis gros coup d'accord. pour Allen. Ça, c'est évident. On a encore un petit coup de coude retourné de Silva qui touche le haut du crâne. Ouais. C'est pas très très fort, mais ça, Non, mais oui. mais ça touche. Il y a une séquence intéressante. Front kick d'Allen qui est attrapé par Silva, crochet du droit, flush là, qui touche bien fort. Donc ça, c'est plus qu'en mention côté Est-ce que Silva. c'est l'action la plus importante de Silva dans le round? Avec la séquence au sol, peut-être. Mm. En tout cas, c'est celle qui me paraît avoir l'impact qui... Boum, tu vois. Ouais, moi je pense que c'est celle-là. Il y a une séquence de 3 low kicks de Silva avec l'un dernier qui est assez gros, qui est assez lourd. Mm. Une nouvelle fois, ce 7-0 qu'il a sur les frappes aux jambes là, dans ce round-là. Combinaison, tu as un high kick raté de Silva, mais derrière, tu as une combinaison crochet-bras avant et bras arrière. Les deux touchent bien. C'est à ce moment-là aussi, tu vois, par exemple, où Rogan, il dit, ils sont au bord de la cage une nouvelle fois, the difference is when John Silva hits him, the impact is staggering. Différence, quand Ouais. Jean Silva le touche, Il connecte un peu plus. on ressent l'impact beaucoup plus depuis où on est. Tu as des enchaînements de kicks d'Allen, tout est esquivé par Jean Silva. Enfin, ça touche pas du tout. Des combis ratés de Silva encore. Il bloque aussi bien Allen, il défend bien hein, pour le coup, tu vois, je me remets pas en cause. Allen fait un bon round aussi, hein. C'est pas du tout. C'est serré, hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Un petit contre de Allen sur une avancée de Silva. Tu sais, un moment, Silva avance, il le contre il le compte comme ça. T'entends pas trop de bruit et au ralenti, tu vois qu'en fait ça touche pas fort, ça touchote quoi. Le commentateur, c'est nice right hand, tu vois. By Allen. C'est vrai. C'est nice. Ça touche, mais c'est pas forcément. C'est pas très impactant en vrai. Et on finit des échanges de genoux, des coups de genoux Allen et Silva et coups de coude de Silva qui touchent pas ou qui touchent très mal. Enfin, t'as l'impression que c'est Silva qui touche un peu mieux. Allez, et encore quelques coups ratés de Silva. Commentaire qu'on entend qui est intéressant où ils disent Allen is made of Teflon. Allen est fait de Teflon. Il a été touché par des gros coups pendant ce round. Encore des combis de Allen qui sont bloqués. High kick raté de Allen et bras arrière raté de Silva. Tout petit genou de Silva pour finir. Il est beaucoup plus clair. En fait, c'est ce qu'on en avait dit lundi. Tu l'avais pour Allen, je l'avais pour Silva. Moi, il est beaucoup plus clair pour Silva en le revoyant 4 fois. Plus je le vois, plus il est pour Silva. En fait, moi vraiment, et c'est important, je suis content que tu en aies parlé, ce coup de genou sauté, moi, il me fait changer d'avis. En fait, si tu veux, pour moi, c'est quand même une action hyper significative. Et je pense, en live, la perception, je le vois toucher, moi, vraiment. C'est aussi l'angle de la caméra, c'est plein de choses. Si tu retires ce coup de genou sauté, ouais, c'est moins scandaleux qu'il n'y paraît. Je suis honnête. Hein. Jugement, M. Cassata, après l'avoir revisionné plusieurs fois. Je suis obligé de donner à Jean Silva. 19 Silva également. Et ouais. on est donc dans nos jugements à un partout. Et donc c'est là où, dans le coin, tu en as parlé lundi, Zahabi, c'est pour ça que tu prenais l'open scoring, parce qu'il aurait été au courant qu'il y avait 2-0 pour Silva, le problème, pour un juge ou un partout. Et alors, par contre, moi, en le revoyant, Allen, il lui demande pas. Désolé, je sais que tu es très proche de Firas, mais Firas, il y va tout seul. Hein. Il y va tout seul. Allen arrive dans le coin. Il lui demande pas... Comment expliquer ça? Pour moi, il n'y a pas de place à l'improvisation. C'est-à-dire que ce que tu t'es dit avant, c'est la ligne directrice. Tu réfléchis, qui va porter le seau, qui va mettre la glace dans le cou, qui va parler. Et à partir du moment où qui va parler, tu t'es mis d'accord avant. La seule différence, c'est que si tu te mets d'accord pour dire oui, donne-moi ton avis, je te le donne. Et si tu m'as dit non, ne me le donne pas, et qu'après tu m'interpelles dans la cage, ça va changer aussi. Okay. Donc s'il le dit, c'est que dans son cadrage et dans sa projection, parce que là-dessus, c'est pas il fait comme moi, c'est moi qui fais comme lui. Déjà à l'époque de Georges, il faisait ça, et j'ai copié ce truc-là. Il organise tout, lui. Sur les 3 hommes ou 4, quand c'est le main event, chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Donc s'il le fait, c'est que c'était dit comme ça. Ok, ça je peux entendre, tu connais beaucoup mieux ça que moi, et je ne me remets pas en cause les qualités de Firas Zahabi. Mais personne ne fait ça. Énormissime. Là, on discute d'un résultat. Et il lui dit donc, tu as gagné 2 rounds, mais d'ailleurs, il dit, let's call it 1-1.
tu as gagné 2 rounds, mais on va dire qu'il y a un partout. Donc, il met des nuances quand même aussi. Tu Bien vois, sûr. il dit, c'est pas gagné. Mais il dit aussi derrière, Arnie, he needs the finish. Donc, Arnie, Jean Silva doit te finir pour. Il est un peu sur l'ambivalence entre les deux. Pablo, lui, dit rien de spécial. Il dit juste à la fin, you gotta get out of there with a title shot. En gros, termine-moi ce combat et va chercher un title shot. Tu vois, côté, je te mets un peu de pulsation pour aller chercher ça. Mais en fait, ils sont tellement. Les 2 premiers rounds, quand on les a revus là, alors c'est facile une nouvelle fois en revoyant. Là, on est dans notre canapé et on est sur une énorme télé avec les ralentis et tout, c'est facile. Ils sont serrés. Ouais. Tu vois. Moi, je te dis, c'est là où moi, ce genou, Alex, il me fait changer mon jugement. l'open scoring pourrait aider. Je suis pas fort. On en a parlé lundi. Bien sûr qu'il pourrait pas. Tu dois avoir. Mais tu peux pas avoir la certitude, et tu te dis, je remets pas en cause les qualités de Firazabi, mais tu peux pas avoir la certitude qu'il y a 2-0 là. En plus, quand tu sais que les juges parfois font des dingueries, mais c'est impossible d'être sûr qu'il y ait 2-0. Je suis pas l'avocat de Firas. Je te dis juste que je pense qu'on devrait avoir droit à ce scoring pour être sûr. Et pour savoir si tu mets en péril ton 3e ou pas. Je pense que c'est un droit, c'est même pas une idée. Je pense que au moins tu sais, Alex. Mais une fois que tu sais, c'est. Mais comme tu sais pas, pour moi, c'est fou d'être sûr qu'il y a 2-0. Peut y avoir 2-0 pour. On vient de le dire, peut y avoir 2-0 pour Silva, en vrai. C'est pas dingue, c'est pas fou. C'est prendre un risque énorme de lui dire il y a 2-0. Je trouve personnellement, tu vois. Je t'entends. Ouais, ça me paraît assez fou. Je t'entends. Et d'ailleurs, en Pace Correct, je t'avais pas parlé lundi parce que je m'en suis souvenu après, mais en boxe, il y a eu notamment la WBC a mis ça sur certains trucs. Il y avait eu un combat, c'était fin décembre 2024 en Thaïlande, Canizales contre Pagna, ceinture light fly, la 2e plus petite KT. Il y a l'open scoring. Et en fait, plus l'open scoring avançait, plus tu te rendais compte que Canizales se faisait enfler par les tailles et par les juges qui donnaient au local alors qu'il n'était pas du tout. Et en fait, je te jure, là, c'est en tant que spectateur, toi, j'entends ta vision de coach. Moi, ça m'a ruiné mon combat. C'est-à-dire que le combat était très cool. Je voyais Canizales devant et l'immense majorité des suiveurs de boxe le voyaient devant. Et plus on voyait l'open scoring, qu'on voyait qu'il se faisait enfler, bah à la fin du combat, tu n'as même plus envie de voir la fin. Tu sais, vas-y, on va se prendre une dinguerie dans la tête. On est en train de se prendre une dinguerie dans la tête, ça me saoule. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que c'est pas comme spectateur. Ouais, mais au moins tu es au courant. Et regarde, il aurait pu peut-être essayer de le finir. Alors, je sais que dans ces cas-là, le finish, c'est pas récurrent, ni ça reste très occasionnel, mais tu vois où je veux en venir, quoi. Oui, Au moins, là, tu sais que tu es en retard ou tu sais qu'il y a un partout, tu mets ta vie dans le 3e. Non, mais j'entends que je pense que ça renforcerait en plus le spectacle, tu vois. C'est pas une décision stérile, c'est pas quelque chose d'égoïste pour moi privilégier mon scoring, c'est que si tu le sais. Et j'entends que pas la chose de la le même coach façon. de Canizales ce soir-là peut en effet s'en servir et dire à son mec, on est en train de se faire enfler, va me le terminer, tu vois, va essayer de me le mettre KO. Le spectateur, vraiment, ça nous avait saoulé, quoi. Ce truc de oui, de mais se parce rendre que là, compte en direct. c'est en 12, Alex. Oui. En 3, ça va. T'auras même, en pas plus, t'auras même pas le temps de te saouler. C'était pas tous les rounds, c'était tous les 4. Donc t'en avais eu 2, un à la fin du 4e, un à la fin du 8e. Donc à la fin du 4, il commence à se faire enfler, tu dis non, quand même pas. À la fin du 8e, tu sais, oh les salauds, ils nous l'ont fait. Et tu sais qu'en fait, les 4 derniers, ça change quasiment plus rien. L'anglaise, c'est quand même très pollué quand même là-dessus. Oui. Très, très pollué. Mais pour revenir au MMA, moi, je pense que ce serait même un gain sur le spectacle. Parce qu'au moins, tu as une certitude et le mec, c'est dans ses mains. Parce que c'est bien de critiquer les coachs. Je dis, personne n'a critiqué les coachs là, mais je te le dis. Mais au final, comme je le dis très souvent, c'est 10% du résultat de la cage. Ça mériterait peut-être un épisode entier sur l'open scoring avec des juges, tu vois, voir ce qu'ils en pensent avec des combattants aussi, voir ce que tout le monde en pense. Round 3, Aldric. Round 3, on y passe un peu moins de temps, en vrai. Pour moi, il était déjà plié. Les stats, tu les as? Ouais. Je vais te donner tout de suite. Les stats, il n'y a pas un grand écart finalement dans le nombre de frappes. Ouais. Retenues. Il y a une quinzaine de frappes. Et moi, je les trouve. Moi, je les vois. Hein. Moi, je vois 15 en total et 10 au final. C'est pas beaucoup, mais pour moi, s'il n'y a pas de gros dégâts ou de down, ou de micro-down, au moins de grosses coupures, va rattraper 10 frappes. Là, c'est beaucoup. On parle de 20 sur 32 pour Arnold, 27-46 pour Jean, et retenu en significatif, c'est 26 pour Silva et 16 pour Allen. Donc, en partant du principe qu'il y a en plus 3 takedowns pour Jean. Pour Jean, oui. Ouais. Bah, il est plié le round. Si tant est quand même que sur le top position, c'est 30 secondes pour Jean et 42 secondes pour Arnold qui arrive encore à en avoir. Mais là, il est plié le round, Alex. Je veux dire, il y a plus de volume, plus d'efficacité, plus de top position. Il commence dès le début.
Ça commence tout de suite. Tu as une combinaison de Silva avec un uppercut notamment. Dès le début, les 5 premières secondes du round, tu sais que ça part, ça te résume un peu ce que tu vas voir dans ce round-là. Très vite pour les commentateurs, parce que c'est toujours intéressant. Nick dit à 4 minutes 30, il dit c'est anybody's fight. Tu vois, en gros, les 4 dernières minutes vont décider. Selon quoi, il n'a pas tort. Il y a 2 juges qui sont à un partout. Alors, il y a quand même tu as dit que, et tu as raison, je te donne raison, qu'il fallait pas avoir de certitude dans le discours de Firas. Mais je reviens à ce qu'il dit. Il dit on a 2-0, mais il peut y avoir un 1, Oui. et il va essayer de te finir. Mais c'est un peu ce qui se passe quand Non, même. il dit he needs to Oui, mais finish. donc ça veut Il dire a qu'il va te besoin. en gros, Ouais. en langage coach fighter, ça veut dire que tu vas te faire rentrer dedans. Ok, oui, d'accord. Je vois ce que c'est. Oui, pour Et le prévenir que l'autre, il va. Et il d'ailleurs, va- il arrive comme une furie. et Silva. il lui rentre dedans. Oui, Donc il lui au rentre final, est-ce que Arnold, il était prévenu de ça? Il need de finish, ça veut dire en plus tout le monde connaît Jean Silva. Oui, il a- oui. et Je suis d'accord. il lui rentre dedans comme une torpille, tu vois. Donc est-ce que c'était là qu'il fallait préparer le takedown? J'en sais rien, je donne des pistes. Mais effectivement, il rentre comme une furie et dès le début du round, il installe sa suprématie, tu vois. C'est plié au bout d'une minute, déjà il y a Ouais. 3 touches ou 5 touches d'avance. Il y a beaucoup de touches bloquées aussi côté Allen. Là, j'ai noté, tu as un enchaînement de Silva qui touche. C'est un peu bloqué, mais ça touche. Un triplé de main droite à un moment de Silva. Il y a Non, il fait un très très beau certains des coups troisième sont round. bloqués, mais Il est ça fort, touche. il est fort quand même. Ouais, t'as un gros Il fait un bras. très très beau Et tu sais, troisième il y a round. le truc inverse. T'as un gros bras arrière de Silva assez vite dans le round et Allen qui lui dit viens, viens. Donc pareil, les trucs corporels. Quand où tu sens, réagis l'as- comme tu l'as ça. pris, mon gars, et tu sais Il que vaut tu l'as mieux pris. rien dire. Ouais. Parce que dès que tu mets quand même tu interfères là-dedans et tu commences à mettre des gestes ou quoi, ça donne des pistes au juge, évidemment, que c'est touché. Évidemment. Et le combat reste close. Enfin, tu vois, Ils entre sont tout ce qu'on très, vient de voir très forts, jusque-là, les deux. c'est close, quoi. Ça rate beaucoup côté Allen. T'as le moment où Silva qui tente un single leg là, et qui met un coup de coude dans la face de Lutz quand ils arrivent contre la cage. Ça compte bien, ça touche bien. Non, mais... Par contre, là, il y a le ring rust pour moi. Oui. Je trouve que ça se dégrade, la performance d'Allen, et qu'au troisième, ça lâche. Il fait un mauvais troisième round. Par rapport à son niveau, je parle. Ça commence à lâcher au 2. On le voit avec les jambes qui sortent plus. Et au 3, ça se voit vraiment. Ouais. Ça se dégrade et le ring rust, il existe, les gars. C'est pas pour rien qu'on en parle souvent. Dommage. En plus, c'est un excellent combattant, Arnold. Qui ne combat pas assez. C'est un excellent combattant. Je sais pas pourquoi. J'ai pas regardé pourquoi il n'avait pas combattu. S'il y avait une blessure au milieu. Donc il réussit ses 2 takedowns. Alors ça se relève à chaque fois, mais il réussit 2 takedowns. Il en fait rien derrière. On peut pas le. Il y a des très très beaux scrambles de Allen. On peut pas le mettre en très très positif dans la catégorie, mais en tout cas il sort ses takedowns. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que ça amène quelque chose, mais ça, tu peux le compter comme un petit point en plus. Ça met des takedowns. Tac tac tac. D'ici à 90 secondes de la fin, lui, il dit ça peut revenir à qui gagne les 90 dernières secondes. Là, je suis pas du tout d'accord avec lui. Le round, il est déjà. Ça peut toujours changer. Voilà, mais il faut qu'Allen y retourne le truc. Il pose un down à la fin, ça peut toujours changer. Mais dans ce sens-là, on est d'accord. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils sont pas à égalité. Non. Silva a pris la mesure. Un high kick de Silva en sortie de clinch. Petit enchaînement en partie bloqué, mais qui touche un peu. Spinning back fist qui touche un peu. Pareil, tout ça est un peu bloqué, mais ça touche, quoi. Il touche plus et plus clairement. Crochet droit au corps de Silva que j'ai noté aussi un peu bloqué, mais qui touche. Tu vois, là, j'ai noté, il n'y a plus d'output pour Allen, quoi. Le cardio, il a flanché. Non, le troisième, il n'y est pas. Le troisième, il n'y est pas. Des petits front kicks, des petites choses, échanges de coups, des combis ratés. Ça rate quand même pas mal sur cette fin de troisième round. Un kick d'Allen bloqué, bras arrière d'Allen qui touche quand même. Ça touche sur la fin de round. Push kick, un high kick de Silva qui touche très peu. Direct du gauche de Silva. High kick de Silva qui touche bien 2 fois. À la fin, il y a quand même 2 gros high kicks qui touchent 2 fois. Il a mis des kicks quand même sur 15 minutes. Oui. Et ça, je trouve, c'est la cerise de la fin. Tu vois, il a plié le round avec ça. Si tu avais le moindre doute. Non, mais il n'y avait aucun doute. Déjà, il n'y en avait plus beaucoup, mais il le prend. Puis ensuite, il va faire du surf sur son dos pour la petite. T'as vu qu'il lui a dit sur les réseaux sociaux, il a dit je suis pas une planche de surf. Il y a des mèmes incroyables, t'as pas vu passer, où ils ont repris avec l'IA, et dès qu'il monte, il commence à faire il est dans un skatepark, au milieu de la cage, ils ont rajouté des trucs. C'est incroyable. Et c'est symbolique du troisième round, la dernière séquence. T'as un middle kick de Silva, touche pas énorme, mais qui touche, et un middle kick d'Allen en réponse que Silva esquive. Tu vois, celui qui est le plus frais des deux et celui qui a le plus touché des deux. Round 3. Jean Silva. 19 Jean Silva, ce qui donne Monsieur Cassata, on est d'accord. 29-28. 29-28 pour les deux. On n'a pas mis nos perruques de. On le fera pour le deuxième. J'ai mis ma vraie perruque. On le fera pour le deuxième. Mais donc 29-28, donc tu as changé d'avis par par rapport à lundi. Ouais. Et je te dis, mais t'imagines, Alex, un high kick qui te fait changer d'avis, mais un coup de genou sauté qui te fait changer d'avis, mais il était tellement important pour moi dans le gain du round sur un truc serré que, changement d'avis.
c'est compliqué parce que c'est des combats très serrés et que dans notre jugement de notre sport, sur 3 rounds, un round, ça change tout en fait. Et il suffit d'un ou deux coups. Mais combat très plaisant à regarder. Je le dis maintenant parce que je vais pas dire la même chose pour le suivant. Ah non. Oui, je vais perdre mon badge de défenseur du MMA féminin. Parce que souvent, on m'appelle comme ça, même si c'est absolument faux. Mais, là, c'était une purge. Après. On va être deux. Là, on va parler mais vous avez voté, on vous écoute, les gars. On va vraiment être deux. Non, mais combat très cool. Très cool à regarder. Bonne ouverture. Zahabi est surpris à l'annonce de la décision, ce qui est normal par rapport à ce qu'il pense. Ça se voit. Tu vois. Allen n'est pas. Allen, il est encore, je pense, il est dans son combat, il sort de 15 minutes, donc il réagit pas tellement. Mais Zahabi, tu vois sur sa tête, la caméra tourne un peu et tu vois qu'il est un peu surpris de ça. Les stats globales, quand même, je te les avais notés au cas où, mais eux, ils ont retenu donc 78 coups qui touchent à 60 pour Silva. Et en frappe significative, ça fait 74 à 56. Ouais, c'est aussi. Et il est en tête sur sur les parties de corps. Silva est en tête sur les 3. Ouais. Il est en tête 43-37 à la tête, 22-11 au corps, 9-8 aux jambes. Mais c'est vraiment ce deuxième. C'est le deuxième qui est vraiment capital et déterminant sur ce combat. Mais combat, je n'aurais pas de l'avoir fait parce que je me suis bien régalé à le regarder finalement. C'est très intéressant. Les séquences de scramble de Arnold Allen sont absolument magnifiques. Et on voit qu'on peut changer d'avis, tu vois, sur ça. Ouais. Et tu as raison, c'est le 2 qui est déterminant. Parce que le 1, même moi, je le donne à... Non, le 2, il est très très serré. Hein. Les deux trucs que j'ai retenus, c'est vraiment le 2 est déterminant. Mais je le donne plus encore à Silva que je l'avais à la première vision. Vraiment. Pour moi, il est plus clair. Enfin, il est serré, mais j'ai vraiment zéro problème à le donner à Silva. Et par contre, oui, le 1 est beaucoup plus serré que je pensais. Et c'est pas une dinguerie d'avoir mis 30-27. C'est pas une dinguerie. Moi, même au ralenti, je le donne quand même à Arnold. T'as vu ce que j'ai dit. Qui fait un très 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 bon premier round d'Arnold. Mais moi, je trouve que au final, quand même, sa prestation, elle se dégrade très vite. Mais c'est pas une folie de lui donner. Non. Mais de toute façon, c'est pas eux que j'avais appelé le trio satanique. C'est pas une escroquerie. On passe à Natalia Silva. Encore une Silva contre Rose Namajunas. C'était numéro 2 et numéro 6 chez les flyweight, les moins de 57 kilos féminines de Madame Manon Fiorot. On est toujours sur nos règles actuelles et nos notations actuelles, puisque c'est le même événement, bien entendu. Décision unanime pour Natalia Silva, 29-28 x 3. Ils sont tous d'accord, Derek Cleary, Sal D'Amato et David Letabi. C'est ça ton trio. Là, par contre, on a un trio satanique. Qui donne tous, round 1, round 3 à Silva, round 2 à Namajunas. MMA décision. Aldric. 13 médias donnent 29-28 Rose. Donc en donnant le round 1 à Rose. Et il y en a 5 qui donnent 29-28 Silva, donc ont le même avis que les juges. Donc c'est plutôt en faveur de Rose. Chez les fans, 65%. Dans le camembert, 65%, 64,9% exactement donnent Rose gagnante et 32% donnent Silva. Il y a donc des draws aussi, comme d'habitude. Sur les notations exactes, Rose 29-28, c'est 63,9, Silva 29-28, 29,8. Et donc, tu as quelques autres. Parce que je pense même que tu as du Silva 30-27. En vrai. Je crois que tu en as qui ont donné ça. R1, le R1, c'est Rose à 63%. Et Silva à 33,8. Et 2-3, c'est plié. Serré. Et 2-3, c'est Rose 80. Le 2, c'est Rose 94%. Et le 3, Silva 93%. Ouais. Donc en vrai de vrai, c'est vraiment le premier sur lequel on doit s'interroger. Oui, c'est le premier qui va beaucoup bouger, même si j'ai des nuances sur le 2, mais tu vas voir. Mais c'est le premier qui interroge beaucoup. Là où ça devient intéressant, verdict MMA. On respecte aussi cette communauté-là, Aldric. Round 1, Natalia Silva 9,58. 58, ok. 9,58, Rose 9,45. Donc c'est très close, c'est très proche, mais verdict. La communauté verdict donne Natalia Silva qui gagne le premier round. Le deuxième, Rose 9,9, normal. Et le troisième, Silva 10. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas quelqu'un qui a voté. Non, elle se fait contrer direct. Là, par contre, on peut parler de mauvais coaching. On en reviendra après, mais là, on peut parler de mauvais coaching. Ce qui donne un résultat final, Silva 20 pour verdict, Silva 28,69 et Rose 28,36. Donc pour verdict MMA, c'est Natalia Silva qui remporte ce combat. Alors, on va rentrer dans le round 1. Mais en fait, il n'y a que le round 1, à mon avis, sur lequel il faut vraiment être je suis d'accord. Le reste, on va être un peu plus... Et affûté pour citer Eric Cantona. Le reste, dans le... Alors, je ne sais pas si c'est... Non, c'est dans le round 2 qu'ils disent ça. Mais je vais te résumer, parce que ça résume pas mal de ce qu'on va se dire. Je crois que c'est dans le round 2. C'est peut-être dès le round 1. Non, ça va être round 2. Les commentateurs américains, ils parlent... Tu sais qu'à un moment de quoi ils parlent dans ce combat-là? Ils commencent à faire des comparaisons avec Esparza Namajunas. Ouais, mais c'est vrai, il est catastrophique. Hein. Ils font des comparaisons avec Ngannou Lewis. Mais il est... Écoute, ce combat est catastrophique. Ce combat, c'est une purge. Je le dis clairement, c'est une purge. Même Silva, elle l'a dit à la fin du round, j'ai pas fait un bon combat. Il faut être deux pour faire un bon combat.
Mais ce combat est une purge. Par contre, il faut pas accuser Rose. Parce que pour moi, Ah, moi, je mets les deux dans le même sac. c'est Hein. Natalia, elle a nettement baissé son volume. J'en parlais avec Julien Casier, Ouah, que je je mets les salue. deux dans le Elle a même beaucoup sac. baissé son volume par rapport à son combat contre Grasso. Tu vois. Oui, c'est pas le même volume. Non. D'ailleurs, elle dit d'ailleurs au micro, merci à Dieu de m'avoir permis d'être là parce que c'était chaud. Donc peut-être qu'il y avait des choses aussi dans le camp, des blessures, on n'en sait rien. Ça, tu vois, c'est comme Mais d'habitude. ouais, c'est une catastrophe. Mais c'est une cata. Oui. Là, tu vois, pour une fois, j'ai fait ton taf, j'ai noté les stats parce que ça m'a. Ouais, mais en même temps, 15, Au round 1, 8, ils retiennent 15 Ouais, non, frappes c'est- significatives pour Silva, 13 pour Rose. Et au round 2, 8 et 15, 8 pour Silva et 5 pour Rose. 6. Ouais. Aldric, ça voudrait dire que sur les 2 premiers rounds, elles ont 20 frappes significatives chacun. Jamais de la vie. S'il y en a 10, c'est le grand Ouais, maximum. Je suis d'accord avec toi. Ça ne touche, quand tu regardes les ralentis, mais ça ne touche jamais. C'est une purge. Personne ne touche jamais. Ouais. C'est un délire. C'est un concours de feintes. On fait des feintes en se regardant et quand on accélère, Non, mais on touche pas. Le combat est mauvais. Le 2 et le 3 sont gagnés de façon unilatérale. Le premier est catastrophique. Au final, tu le donnes à qui ce round 4? En fait, c'est vraiment ça. Tu regardes le round, tu te dis. Mais même sur Détron, on va en reparler. Alors, j'ai le même truc que toi, hein, donc on va être clair sur le 2. Mais pour moi, le round le plus net, si j'ai à choisir, c'est le 3. Oui, évidemment. Ah, c'est le 3, évidemment. de loin, qui est le round le plus net. C'est pour ça que je dis que je me permets de mal parler de Pat Berry. Parce que, enfin, de mal parler, je dis rien de bien insultant, mais il la rassure trop. Il la rassure trop à la fin. Et tu vois qu'elle relâche. Non. Non, Non. pas dans ce combat-là. Non. Donc ce round, on y rentre. Aldric, je t'ai donné les stats tout à l'heure, enfin je l'ai dit, Ouais. donc c'était qu'on reprenne 15 frappes sur 44 pour Silva, qui touche sur 44 envoyées, et 13 sur 39 pour Rose, qui sont toutes comptées en frappes significatives. Je sais même pas comment il voit ces stats, je te jure. Moi, c'est je veux. un délire. Alors, La première minute, tu vois c'est quoi, ça, toi? il n'y a rien qui touche. Moi, je vois, je te dis la vérité, je suis à la moitié. Alors, je vais te choquer. Hein. Je suis à la moitié, moi, de ces chiffres. Moi, je vois 8 frappes effectives pour Rose, 7 pour Natalia. Ouais, Voilà ce que je J'ai vois. pas fait le compte, mais on est à peu près à ça, ouais. Une frappe d'avance pour Rose. On est à peu Voilà près- exactement ce que On je est à vois. peu près à ça, et sur des trucs où t'es le plus gentil Et c'est- possible. Et c'est des touchés, hein, c'est Ouais. pas des trucs de dégâts, ni quoi, ni Non, qu'est-ce. Hein. c'est juste être le plus gentil Ouais. possible chaque fois que ça touche. Ouais. Et quand ça touche, moi, je crois que 15% des notes que j'ai là, chaque fois que ça touche, je dis très léger. Il n'y a jamais un coup, Non, c'est dégueulasse. il y a jamais un Ouais, coup je suis vraiment d'accord. qui porte, il n'y a jamais un enchaînement, il n'y a jamais plusieurs coups de suite qui. Voilà, purge absolue. Et, et en fait, dur à juger pour ça. Tu sais ce que je vais faire, du coup, moi? Vas-y. Alors, Tu sais pas du tout ce que je vais faire. Non, vas-y. Je te le dirai. Attends, bah, Oui, continue. on déroule un peu le round 1 parce Oui, que il c'est faut en plus parler, même intéressant. si c'est dur à. Donc le premier truc qui touche un peu, et ma note c'est 3 minutes 45, donc ça fait 1:15 qu'on est en train de regarder les deux se faire des feintes. Hein. Premier low kick faible de Rose. Voilà, c'est ma note. 3,45. J'imagine une voix d'IA qui dit ça. Tu vois. Premier low kick faible de Rose. Ensuite, jab en explosion qui touche léger de Rose. Silva touche au crochet sur le contre, très léger. Je me vois très bien Enfin, là. c'est exactement ça, quoi. C'est. Waouh, la suivante, c'est 3,25. Low kick de Rose. Combi de Silva en contre qui tape très, très, très léger dans les bras. Et deuxième dans les gants. Troisième raté. C'est ce combat. La phrase que je viens de dire, c'est ce combat. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. Non, il n'y a rien. J'ai que les mots ratés. J'ai que les mots ça touche pas. Paire de jab qui touche pas. Un petit low kick de Silva qui touche. Contre les deux contres qui sont ratés. Jab et kick de Rose raté. Léger low kick de Rose qui passe. Et voilà, celui-là, il était marrant à noter. Petit léger low kick de Rose qui passe. Et son coin qui crie « Yeah, that works !» Non, mais le coin, c'est une catastrophe. Je veux dire, quand je pense même, que quoi, les gars. vraiment, le coin, le fait qu'il n'y ait plus Trevor Whitman, je pense que ça a gâché sa fin de carrière. Vraiment. Je pense qu'il faut parler de ça parce qu'en fait, on ne peut pas parler du combat. Oui. Là, on meuble. Hein. C'est Elle était- comme si on était à la télé et que la régie n'envoie pas les images, il faut meubler. Et en fait, c'est exactement ça. En fait, il faut meubler un combat où il ne se passe rien. Où en fait, le premier round. Alors moi, je vais te dire comment j'ai fait, mais il fallait presque jeter à pile ou face pour décider qui a gagné. Mais forcé de constater que, quand même, Namajunas, elle a de la boxe, elle a des feintes, même si là, elle use et elle en abuse. Son style est magnifique, mais je pense vraiment, très sincèrement, que le départ de Whitman, c'est la fin de la carrière de Rose. Ça lui a fait beaucoup plus de mal qu'on pensait. Je te suis absolument. 2,38, échange de coups qui passent les deux à côté.
et le coin de Rose qui crie. Tu pourrais lui mettre une voix d'IA, Justine, s'il te Tu plaît, vois, quand en il plus, parle comme ça. même le coin, il est complètement oui, pas ça va conscient pas. de ce qui se passe. Quoi. Non. Elle a raté et toi, t'as mis un mode. Non, les deux, ils passent à côté. Hein. Les deux, hop, allez. Mais je l'avais dit comme ça lundi. C'est-à-dire que je pense que Pat Berry, il se trompe, mais il serait en droit de savoir qu'il se trompe. Tu vois où je veux en venir? C'est pas. En plus, c'est pas mon copain, hein, Pat. Mais je pense que tu as le droit de savoir que tu es en train de perdre. Ou t'as pas le droit. Ou qu'il y a un partout, tu vois. Je pense que c'est important quand même que. Je vois, tu mais je vois vois le ton idée. raisonnement. C'est le droit que tu veux Oui. de savoir. Ouais. Plutôt que qui se plante, c'est pas le problème. C'est de savoir. Ouais. Mes notes sont catastrophiques. Je m'amuse en fait à presque toutes les dire parce que c'est trop marrant les notes de ce round-là. 2,31, jab sauté de Silva qui touche, contre de Rose, rate, jab de Rose, rate. 2,17, jab de Silva qui rate, idem pour le contre de Rose. 2,12, high kick de Silva accompagné par le mouvement de tête de Rose, ça touche un tout petit peu, le contre rate. Et Rogan qui dit good right hand from Rose alors qu'elle passe à côté. Tu sais que quand je te donne mes chiffres, Alex, de 7 et 8, ça veut dire qu'elles ont frappé 30 fois dans le vide. Oui. Ça frappe tout le temps dans le vide. C'est juste que. Sur ce compte de Rose qui rate, donc Rogan dit good right hand from Rose, alors qu'elle passe à côté. Et le coin de Rose dit she felt it. Elle l'a senti. Elle l'a même pas touché. C'est dramatique. Jab qui rate. Bon low kick de Rose. Oui. Ça se note. Oui, mis vers la fin, vers 1 minute 30 de la fin. Contre de Silva en 1-2. Ça rate. 2 points, ça rate. Low kick de Silva sur le. Low kick de Silva aussi. Un combo de 3 coups de Rose, il n'y a que le 3e qui touche, et très léger. Low kick de Rose checké par Silva. Il y a eu un petit check d'un moment de Silva quand même, qui fait ça. Jab raté de Silva. Push kick très 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 léger. 1-2 de Silva qui rate. Bon low kick de Silva encore. Il y a quelques low kicks quand même intéressants. Silva. Si je peux noter un truc pour elle. Jab raté de Rose. Échange de coups où tout le monde rate. Mais ouais. Là on est à 1-19. Front kick et side kick de Rose raté. Là, il reste une 19. Ouais. 2 autres kicks ratés. Spinning back fist de Rose qui touche tout petit peu. DC qui note les bons déplacements de Rose, c'est vrai, elle se déplace bien, elle empêche Silva de travailler. Mais en fait, c'est Silva qui frappe pas non plus, hein, tu peux pas savoir en fait. Rose, elle a un jeu dur quand elle se déplace, mais il faut essayer d'envoyer des coups quand même. Très léger low kick de Silva, entre parenthèses, pas sûr qu'il touche vraiment. Side kick léger de Silva sur le genou. Il y a un échange avec Silva qui initie sur un jab, ça touche très léger. Les deux ratent le coup suivant. Low kick raté par Rose. Silva rate son high kick. Contre raté de Rose. On n'est plus qu'à 30 secondes de la fin. Avec cette purge va finir. Échange de kick sur le même côté. Jambes opposées. C'est un moment, elles se frappent les deux. J'ai l'impression, moi, que c'est Silva qui touche le mieux. C'est très léger des deux côtés, mais que c'est Silva qui touche un tout petit peu mieux que l'autre. C'est dramatique. Pour moi, c'est pas une touche significative, ni l'une ni l'autre. Tu vois très bien le moment. Non, c'est vraiment là. Je pinaille là. Je cherche un truc à dire en fait. Hein, vraiment. Regardez ce truc-là. C'était terrible de regarder ça au ralenti. Front kick sauté de Rose qui rate. Push side kick de Silva qui rate. Low kick et jab raté de Silva juste après le son des 10 secondes. Là, John Anik dit not a ton of sustained offense on either side. Pas beaucoup d'offensives qui touchent. Oui, tu m'étonnes, John. C'est la bonne purge quand même. Il reste 6 secondes. Overhand de Rose qui rate. Contre de Silva en uppercut qui rate. Séquence de lutte où Rose rate son balayage. Et Silva la baisse vers le sol, là, mais c'est pas un takedown non plus. Et elle rate le crochet en sortie. Et on finit sur un low kick qui rate de Rose. Non, mais c'est un des pires. En termes de ça touche, c'est un des pires rounds que j'ai jamais vu. Je vais te surprendre. Je les ai pas tous regardés. Regardez bien la tête d'Herbie quand je vais taper, mais donne le tien en premier. Vas-y. 19 Silva. Zoom sur Herbie. 10-10. Ok, j'ai hésité à donner ça. Je te jure que j'ai hésité jusqu'à tout à l'heure. Il vaut rien ce round. Oui, j'ai hésité. Tu peux pas lui donner le round. Mais pourquoi tu lui donnes le round d'ailleurs? C'est absolument. C'est sur les 2-3 trucs où elle touche un peu mieux, je trouve. S'il faut en désigner une, je désignerais plus Silva que Namajunas. Mais je te jure que le 10-10, t'as raison. Merci. Non, mais c'est le truc que j'avais le plus longtemps et j'ai dit je veux donner un truc. Et comme beaucoup de gens ont donné Namajunas, je trouvais ça marrant de me dire je peux donner Silva. Parce que sur 2-3 actions. T'as compris dans quel scénario je vais. Non, mais... Au sens propre comme au sens figuré. Pour moi, ça vaut rien. C'est ce que j'ai eu le plus longtemps sur ma fiche noté. Tu peux le mettre 10-10. Et on sait tous les deux ce que ça va donner sur la fin du combat si on met 10-10. Moi, ça me va bien. Nul. Match nul. Propre et figuré. En plus, c'est un premier round. Elles ont du jus, quoi. C'est terrible ce qui se passe. Après,
comment dire? En fait, je suis presque. J'essaie d'expliquer. Peut-être que short notice était pas favorable. Elle a fait ça pour se mettre l'UFC dans la poche. Mais moi, seul l'avenir le dira. Hein. Peut-être que je vais. De toute façon, nous là-dessus, on est en retrait parce que quoi qu'il arrive, alors très très bien du premier ex-aequo, ça il fait nos affaires. Cela étant, la seule question c'est si Valentina monte ou ne souhaite pas combattre tout de suite. Parce que si Valentina souhaite défendre, évidemment que ce sera Silva Ce sera Silva, ouais. malgré sa piètre prestation. Non, c'est puisque logique. quoi qu'il arrive, elle l'a dépanné l'UFC. Manon est au courant, elle le sait. C'est logique que ce soit Silva. Mais rien que le fait, comme tu disais tout à l'heure, qu'elle soit égalité au classement et pas devant, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'UFC pense que ce match est nul aussi. Si Valentina Shevchenko reste, ce sera elle, t'as raison. Bien sûr. Mais si Et ça... c'est normal, on l'a raté, nous. Mais je pense l'UFC n'est pas content d'une perf comme ça. Non. Ils peuvent pas être contents de ça. Et je pense que, tu vois, c'est là qu'il faut être magnanime. Tu les aides, mais derrière, la punition peut être pire que la bénédiction pour les avoir aidés. Et ça, c'est une punition. Parce que, en plus, tu ouvres la carte un peu Paramount avec ça. On souffle. Hein. On souffle. Hein. Bah, ça ouvrait avec Silva Allen. Oui, mais c'est sur la première. Ah oui. C'est sur la première partie de la carte, quoi, tu vois. Ah non, mais le non-fight of the night, Ouais. on l'a trouvé. Hein. Ouais. C'était celui-là. En plus, derrière au micro, elle le dit, que c'est pas une bonne perf, Natalia, donc non, il n'y a rien qui va. Non, mais je peux suivre ton 10-10. Moi, j'ai donné le 19 Silva un peu pour dire il y avait tellement rien dans ce round que c'est un peu, tu sais, comme il y a eu beaucoup de trucs. Elle s'est fait voler, Rose. Eh non, ce round-là, si t'es juge, là, si tu donnes pas 10-10, mais tu jettes une pièce. Hein. Tu le donnes à n'importe qui. Hein. Ouais, et donc, les 3 qui l'ont donné à Silva, alors avoir unanimement donné, c'est peut-être, tu peux te dire, c'est dur pour Rose, mais c'est pas une dinguerie d'avoir donné à Silva. Il y a rien des deux côtés. Il y a que dalle. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est pas comme si. Quand tu le revois, tu te dis. Mais c'est pour ça que les analyses des gens. D'émission, il est intéressant parce qu'au moins, on revient posé avec des outils de travail, plusieurs outils même. Plusieurs angles de caméra quand on peut changer de broadcast et ça te donne quelque chose de totalement différent en vrai. En fait, je voulais vraiment. Mais tu sais que tellement excité par la carte Paramount et même les enjeux du combat, là c'est l'entraîneur aussi qui parle et le manager, il m'a pas paru aussi mauvais mais en non, live. Pas du tout, je suis d'accord avec toi. Tu vois. En plus, alors, tu sais, moi je l'ai regardé en multiview, donc c'est le deuxième combat que je regardais en multiview, donc j'étais comme ça, je regardais les coins et tout. Mais en fait, waouh, tu vois, comme quoi dans l'euphorie, tu te dis ok, tu vois. Et en fait, pour moi, si tu dois mettre une note de classement des combats, je mettais un beau 7 sur 10 pour Allen Jean Silva, parce que c'était quand même, ça bougeait dans tous les sens et tout. Et tu m'aurais dit, Adric, tu notes combien Rose Natalia? Bon, je t'aurais dit 4-5 5. Ouais, tu vois. Ouais, j'aurais pu suivre. Vraiment, de façon totalement objective. Je t'aurais dit, c'était pas mal quand même. Il y avait du déplacement, il y avait de la responsabilité défensive. Là, tu me redonnes. Je laisse ma note pour Jean Arnold. Peut-être même que je mets un point de plus, parce que c'était quand même sympa. Et là, tu mets 2. Ouais, si le critère, si le 1, tu sais, c'est comme l'échelle de Richter. Si le 1, c'est Francis, Derek ou Rose, comment elle s'appelle Esparza. Carla. Ouais, tu mets 2, quoi. Ouais. C'est un peu mieux. C'est un tout petit poil. Chouïa mieux. Tu vois. Donc, non, mais. Est-ce qu'on torture Justine et nos auditeurs et on fait le deuxième et le troisième quand même? Ouais, j'ai 2-3 petits trucs à dire. Mais c'est surtout sur le. Oui, en fait, moi. Et je tenais à souligner tout ça pour dire. Parce que le recul qu'on peut avoir en faisant cette émission et en revoyant plein de fois, il voit que des fois, en live, on s'enflamme trop. C'est-à-dire que quand je voyais les mecs. Ouais, Rose s'est vraiment fait enfler, les juges s'appellent Sil. Non, il n'y a rien dans ce premier round. Rose, elle fait. Le direct, ça change beaucoup de trucs. C'est pas comme si Rose faisait un vrai round de fou et qu'elle se fait voler, quoi. Il n'y a rien. Donc c'est une pièce en l'air. Si tu veux le donner à un des deux, moi je te dis, il y a 2-3 coups où j'ai vu Silva taper un peu plus fort. Ouais, je le donne à Silva. La réaction des coins de Rose aussi m'a énervé. Je pense que ça a joué dans le fait que je le donne à Silva, moi, parce qu'à chaque fois. Non, ouais, Pat, il fait. Et même, il n'y a pas que Pat, l'autre coach aussi dont je ne connais même pas le nom. Tu touches alors qu'elle passe à 5 cm. Et c'est pas un critère du tout concret, mais regarde bien quand elle repart au round 2. La seule qui est marquée, c'est à l'œil, c'est Rose. Hein. La seule des deux qui est marquée, c'est Rose. Alors, c'est pas tu vois, mais tu sais, pour en venir à Allen Silva au premier round, ça peut rentrer dans ta notation. Donc moi, je le donne à Silva pour le donner à quelqu'un. Et dans le coin de Silva, quand même, à l'interround, il y a une phrase qui en fait résume tout. Le coach de Silva, il lui dit: tu l'as touché bien 2-3 fois.
mais j'ai besoin que tu bouges plus, que tu fasses plus de combos, que tu fasses plus de jabs et que tu fasses plus de kicks. Ouais, donc tu as besoin que tu fasses plus de tout, quoi. Voilà, tu as besoin que tu combattes, en fait, vraiment. Tu vois, et que tu touches quelque chose. Donc, c'est Et marrant. tu sais que je les ai écoutés plusieurs fois. C'est pas une équipe très, très, très connue, l'équipe de Natalia, mais c'est pas mal. Hein. C'est pas mauvais. Hein. C'est des bons entraîneurs. Alors, on passe au round 2. Aldric, les stats, je les ai donnés tout à l'heure. Ouais. Je vais les redonner. Tu les as, non? Ouais, bien sûr que je les ai. Bien sûr que je les ai. Round 2, 15 sur 34 pour Natalia en total, 25 sur 43 pour Rose en total. Retenu, et là je suis pas très loin de ce chiffre, je suis totalement honnête, 8 sur 27 pour Natalia et 5 sur 18 pour Rose. Moi je trouve 5 et 6. Pour Ouais, être on est honnête. là. Hein. Donc, On est à peu près sur ça, je suis d'accord. Va y avoir il y a quand même un takedown de Rose Oui. intéressant puisqu'il y a 2 minutes de top control. Et même si le round n'est pas fou, c'est ça, moi, je pense que c'est pas ça. C'est que, alors, je t'explique mon raisonnement. Il Oui, y a quoi d'autre dans tes stats sur la partie au sol? il se passe rien. Il y a 0 frappe au Ouais, sol il y a pour zéro Rose. frappe. 0 Mais justement, sur les 2 minutes. mais justement, 0. c'est du coup, voilà pourquoi. Pour moi, c'est ce takedown ne. En fait, tu coupes le round. C'est-à-dire que tu enlèves les 2 minutes de top position, tu les mets dans un coin. Et si tu dois mettre un tout petit avantage à Rose, tu le mets parce Oui, que tu c'est le un mets. takedown. Parce que Et après, tu regardes du coup sur 2 minutes, du coup, sur 3 minutes. Quand je dis 0 coup, tu as raison. Il y a des petits rabbit punch Ouais. comme ça. Et il y a 4 fois, je sais pas si tu vois, où elle. C'est pas qu'elle la slam, elle la déplace. Et donc, comme elle la soulève un peu. Ouais, il y a un petit coup d'épaule très Si léger. tu veux aller chercher tous les petits trucs, tu peux te dire, bah, elle a mini slamé Natalia. Elle s'est mise en mode Popples pour le truc. Oh, superbe, la ref, on l'a dit avant le podcast. En plus, on en a parlé, les Popples. Il m'a remis la chanson dans la tête. Et Silva va chercher le armbar quand elle est sur le dos. Mais elle est jamais placée de façon à ce que tu peux Et mettre Rose comme... est très forte en grappling. Voilà. Quand même si elle s'est fait finaliser du dos par Gillian Robertson sur son combat de grappling d'il y a 2 ans à peu près, elle est pas mal en grappling, Rose. Hein. Mais donc, tu es d'accord qu'elle n'a pas assez enclenché le mouvement Silva pour qu'on le compte en grappling effectif. Non. Donc, on est d'accord. C'est pas une clé de bras qui menace de finaliser. C'est une tentative. Elle a essayé de monter cette clé de bras. Ça passe pas, mais tu peux pas la compter en tentative de soumission. Donc, tout ça, on met de côté, cette partie au sol, avec, si jamais tu es à égalité avant, Exactement. tout petit léger avantage à Rose pour ces petits rabbit punch. Et puis, le balayage est beau pour amener le takedown. Oui. Le balayage est très beau. Ouais. Donc, on est sur avant. Ouais. Et avant, il n'y a toujours pas grand-chose quand même. C'est ça. Non, mais c'est aussi dégueulasse que le premier. Si ce n'est qu'il y a un volume global qui a l'avantage de Rose. Ouais, c'est la première qui touche d'ailleurs, tu vois, je le note, avec Rose, elle lui baisse les mains un peu comme avait fait Manon contre Jasmine, mais Manon ça avait un peu plus fait mal derrière, mais ça touche jab très léger un peu sur le deuxième coup, alors que Silva elle rate, jab au corps de Namajunas. Pour moi là il y a 3 frappes qui touchent vraiment de Rose. 3. Oui, elle commence vraiment mieux le round et elle a pris l'avantage. Sur la première minute, elle prend vraiment l'avantage et j'ai pas l'impression que Silva refasse son retard. Une minute complète sur la première, plus les 2 minutes de rien au sol. Voilà, pour moi, c'est pas énorme, hein, mais pour moi, ça suffit pour gagner ce round, quoi. Ouais, j'ai rien, tu vois, j'ai plusieurs ratés des deux côtés, mais j'ai rien qui rattrape la côté Silva. High kick raté de Rose, 1-2 de Silva raté, jab raté, contre raté, high kick de Silva qui touche un peu, mais protégé, c'est quand même bien bloqué par les mains. Léger push kick de Silva sur le genou, tu peux pas compter ça en trucs qui font basculer un round quand même. High kick bloqué de Silva, jab en contre qui touche. Un petit, je me souviens de ce jab en contre de Silva qui touche un peu. Elle reste dangereuse, Natalia. C'est loin d'être une mauvaise athlète, mais sur ce combat, elle n'y était pas du tout, quoi. Un petit crochet de Rose qui touche, il y a des side kick, front kick qui ratent aussi. High kick raté, front push kick raté. Overhand très léger de Rose qui touche. Raté par Silva, bras arrière de Silva qui touche, mais très léger. 3-0-5, échange où les deux rollers ratent leur coup. Comme d'hab. Je pense que moi je suis critique, mais je pense que ton passage là, il veut dire tellement de choses. En vrai, en fait. il fallait filmer quand j'écrivais ce truc-là. Mais on devrait faire des inside derby en pyjama de Colombien qui regarde ça à la maison. On devrait le filmer, ça. L'échange. T'as un échange qui mène à de la lutte, là, un petit peu de clinch, là, du round, un balayage de Silva, tentative qui est ratée aussi. Genou de Rose, mais c'est très léger. Silva, il remonte un peu la tête, là. Silva qui amène Rose contre la cage au clinch, balayage encore raté. Rose inverse, les deux tombent au sol et se relèvent. Rose à Silva contre la cage, c'est une séance de clinch, là, underhook, overhook. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a rien qui passe comme coup. Quelques petits coups de Rose sur la tête, c'est des rabbit punch aussi, dans cette position-là. Petit coup remontant de Silva à la tête de Rose, mais ça touche pas, quoi. Un autre sur le côté de la tête, encore 2 coups remontant à la tête de Silva, et on passe à la section au balayage, au takedown et à la section d'après. Donc
Rose un peu devant, quoi. Mais tu vois, c'est pas non plus un round. Non, mais qui a dit ça? Non, parce que quand tu m'as dit j'ai des choses à dire, je me suis dit peut-être qu'il va nous sortir un truc de fou. Non, qu'il y a rien dans la section au sol. Mais il y a rien. Non, mais il y a rien. Mais il y a suffisamment pour que Rose le gagne et il y a rien pour contester cette décision auprès de Natalia. Je regrette. Il y a juste assez, mais tu vois, c'est pas. Donc entre le premier où il y a rien des deux côtés et le deuxième où elle est qu'un tout petit peu au-dessus, tu vois, c'est moi la remise en cause des gens qui me disaient attends, Rose, elle s'est fait enfler. Rose, elle combat mal là, sur ce combat-là. Oui, mais elle gagne le deuxième. Elle gagne le deuxième. Deuxième round. Rose Namajunas 19, on est d'accord. Les commentaires que j'ai notés parce que je m'amusais, même vu qu'il n'y avait rien à l'écran, je notais aussi les commentaires. Rogan, à un moment, il dit c'est un des This is one of the most feints heavy fights I've ever seen. Donc un des combats où j'ai vu le plus de feintes de toute ma vie. Et c'est là où d'ici ça parle sur Esparza Rose, ça part sur. Non mais c'est vrai que ça faisait combat d'escrime un peu. Ça part sur Francis Lewis. Ils sont marrants quand même à ce moment-là, c'est qu'ils disent. Ils échangent sur ce truc-là et Rogan dit j'espère que c'est pas comme Esparza Rose. Il dit j'espère, mais je donne un message à Paramount, ne mettez pas Esparza Rose sur les. Enfin, tu vois, dans les archives, ça sert à rien. C'est juste un truc qu'il faut. Genre, il dit un truc genre qu'on fait pour de la torture où tu ouvres les yeux du mec et tu l'obliges à regarder. C'est terrible. Il est en train de dire ça en plein truc. Tu sais, les messages, c'est thread, c'est pas X, mais qui apparaissent sur le côté. Ouais. Au début du round, ça c'est intéressant, mais il y en a un, il donne. Alors que d'habitude, il donne tous un score. Il y en a un, il donne même pas de score au round 1. Il dit il n'y a rien dans le round. Il y a quasiment rien dans le round 1. Attends, c'est rare que je donne un 10-10 quand même. Et en fait, pour moi, ça vaut vraiment ça. Là, t'en as un qui donne pas de score, t'en as deux qui donnent Rose, un qui donne Silla. Donc, c'est le round 1, tu jettes une pièce, vraiment. Et c'est pour ça que le draw, il s'entend total. DC qui dit à un moment dans ce genre de combat, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, quelqu'un va être très énervé à la fin. Il sent, en fait, c'est vrai que tu peux avoir l'impression que tu gagnes, mais il n'y a rien, en fait. C'est compliqué. Dans ce round-là, donc, regarde quand même comme DC qui disent que ça score un peu plus pour Rose. Donc, tu vois, il voit ce qu'on voit, en fait. Et après, il donne des chiffres quand même. Et Rogan dit je sais pas si les chiffres sont très précis. Ouais, tu m'étonnes, mon gars. On est en train de le voir, hein, vraiment. Et c'est à ce moment-là que Annick, puisqu'on avait dit que c'était d'ici, mais c'est Annick qui dit que Manon a fait un. Quand on voit comment Manon Fiorot attaque son title Eliminator, ces deux vont devoir maximiser les 7 minutes 30 qui leur restent. C'est pile à la moitié du round qui dit ça, John Annick. DC qui rappelle aussi que si Silva n'a pas combattu pour la ceinture, c'est parce qu'elle termine personne depuis 2023. Ça, il le dit pendant le round. Parce qu'on est en train de voir ce qu'on est en train de voir. Je pense qu'il va vraiment, tu sais, vraiment, je pense que tu vois, c'est vraiment un cas d'école où tu aides l'UFC en prenant un short notice et ça va se retourner contre toi. Parce que tu n'as pas assez prouvé. Ouais. Parce que tu as fait un combat de chiottes aussi, disons-le clairement. Hein. Mais après, je pense quand même que si, même dans le cas où Valentina... Non, mais Laura Valentina. Puis attends, est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle est folle, Valentina? Si elle reste dans cette caté, c'est gratuit. Hein, parce qu'elle va la monter en l'air. Hein. Les deux là c'est gratuit. Donc, bien sûr qu'elle va le faire. Surtout qu'en plus, maintenant, il n'y a plus les pay-per-view. Donc, ça va se négocier en cash flow, tu vois. Donc, si on te donne 2 ou 3 millions pour aller faire un combat facile, tu serais bête de ne pas le prendre. Je suis d'accord. Évidemment qu'elle va la prendre. Et le fait qu'ils aient mis Manon et Natalia égalité 1, tu peux te dire aussi, et s'ils savaient que Valentina montait? Eux, ils savent des choses qu'on ne sait pas. Et que, tu vois, ils se disent, quand on va mettre la ceinture parce que, vacante... crois-moi, eux, ils savent ce qu'ils vont faire de Nunes pour le moment. Nous, on ne sait pas. Donc, moi, je me suis demandé. Pas sûr, mais je me suis demandé si ça pouvait pas. Je te dis vraiment, entre toi, moi et Justine avec la commu Jab Life, ça ne harcèle pas mes pensées pour le moment en fait, parce que il y a un beau mois, il y a un premier trimestre à finir avec Axel. Il y a une très grosse annonce qu'on va faire la semaine prochaine. Là, ça y est, c'est sûr et certain, les gars. On y est. Semaine prochaine, très grosse annonce qui ne concerne pas de fighter. Voilà. Arrêtez, ne pensez pas que ça ne concerne pas de fighter. Puis après, maintenant, ce qui sera vraisemblablement sur avril ou mai. Donc pour le moment, s'il y a une super nouvelle, on la fêtera avec tout le monde. S'il faut aller faire un fight à Miami et prendre quelqu'un qui est dans le top 10, on ira. Ouais. Tu vois, ça obsède plus les pensées. Pour l'instant, c'est fighter, prendre du plaisir et casser des bouches. Et reparler de ce plaisir dont elle nous avait parlé au micro aussi, de mais il peut se passer des choses. Eux, ils savent en tout cas où va aller Amanda et qui elle va combattre. Et nous, on ne sait pas encore. Et donc, le coin de Rose, après ce round 2. Il commence, Fais gaffe, il fait presque 2 mètres, hein, Pat. Ouais, je sais. Il est costaud, hein. Mais no, we're down to 5 minutes, fuck it. Il va comme ça. C'est bon, il nous reste que 5 minutes et c'est gagné. Elle envoie, donc il parle de Silva, elle envoie des big ass swing shots, donc elle fait des grands coups de swing, you ducking game, donc tu les évites tous.
elle swing à côté de toi, continue de banging, continue de la taper, elle sent tous ces coups-là. Ouais, en fait, t'as bien vu qu'elle ratait, Silva. Mais la tienne, elle rate aussi, Pat. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu vois pas. Il nous reste 5 minutes. Elle va être désespérée. She's gonna be desperate, il lui dit. Enfin, tu vois, Ça aurait pu. de Ça Silva, aurait pu. oui, tout à fait. Le coin de Silva, pareil qu'au round 1. C'est extraordinaire. Start kick, commence à kicker les bras. Kick en bas, kick en haut. Il faut faire des combos. Il faut kicker, il faut puncher. Bon, après, Ah, il pour lui le en moment, dit je vais donner avantage au coin de Siva parce qu'elle fait un excellent troisième round. Et Enfin, excellent. Par rapport aux deux tu sens premiers. qu'elle hein. est plus desperate, en effet, Ouais. qu'elle accélère plus. Et que Rose, par contre, peut-être, elle a écouté son coin et a jugé le Je truc. pense qu'il y a un très mauvais coaching. Ça rebondit sur une réflexion que tu as eue lundi, j'ai dit. Je remets pas en cause que ces mecs-là qui font du MMA depuis longtemps sont des fins connaisseurs, un coach comme Pat Barry. Et quand tu me dis, il jugera mieux qu'un juge. Les juges peuvent faire n'importe quoi aussi. Mais dans ce cadre-là, je suis pas sûr. Mais alors, attends. En fait, parce qu'il juge son Non, mais ami. attends. S'il jugeait un Pat autre Barry, combat, je suis il d'accord. fait du bon coaching. Quand il coach quelqu'un d'autre que. Là, je parle de Rose. jugement. C'est Rose. Ouais. Avec le lien Avec qu'ils ont Rose, et tout. il y a un problème. Moi, j'ai préparé ma comparaison, Aldric. Je dis, t'as ton gamin ou ta gamine, tu l'emmènes au concours de chant de l'école. Elle est face à une. Comparaison. Non, mais elle est face à une autre élève et la personne qui juge le concours, c'est la mère de l'autre élève. Et c'est ça. Quand Pat Barry il juge de 0, c'est ça. Oh là, mais pourquoi t'es allé chercher un truc comme ça en fait? Parce que c'est une très bonne Qu'est-ce qui est passé comparaison. dans ta tête à ce moment-là? Tu l'entends les phrases Pourquoi pas qu'il un dit. concours de flûte aussi? Tu l'entends les phrases qu'il dit. Elle rate tous ses coups. Toi, tu la touches Non, mais et elle ouais. le sent. Non mais par contre, parce que Il tu sais voit- que il voit ce qu'il veut voir. Berry, il coach d'autres personnes que des mecs au Bellator, enfin au PFL maintenant et tout. Et je te jure que c'est pas le même quand il coach pas Rose. Il y a un problème avec Rose. Et c'est difficile, on en avait déjà parlé. C'est compliqué quand elle est liée aussi très Non, fort avec Tu quelqu'un. fais il faut être capable de. Moi, je trouve que c'est pas compliqué. Mais là, là vraiment, c'est la main, c'est l'école. C'est le concours de chant de l'école. Mais il n'empêche Donc, que Rose a gagné le concours de chant au de premier l'école. couplet On juge de pas de chaque concours de chant, tu devrais savoir qui a gagné. Moi, je parle juste de pas rester sur cette. Aldric est pour l'open scoring des concours de chant scolaire. Voilà. C'est important. Au premier couplet du concours de chant, tu devrais savoir qui est devant. Et plus raisonnablement, moi, je pense que c'est pas la bourse. Il faut arrêter de spéculer. Il faut que ce soit carré. Il faut qu'on sache qui a gagné à la fin du round. Je pense que ça renforcerait le spectacle et que là, le coaching a un peu anesthésié Rose, je pense. Ah, mais et puis je te dis, j'entends qu'il puisse très bien coacher ou même très bien juger d'autres combats. Mais là, oui. Là, il est trop impliqué, en fait. Il est trop impliqué. Donc Non, mais en fait, là, c'est un truc. il voit ce qu'il veut voir. J'aime bien le coaching des coins de Natalia parce que ou t'insultes carrément ton athlète, parce que c'est une catastrophe, là, les deux premiers, tu vois. Ou t'essayes de faire rentrer un message de façon psychologique, et c'est ce que fait un peu le. Tu vois, il n'a pas la voix trop haute, c'est pas trop agressif. Ce qu'il dit, c'est quand il lui dit tous les trucs, c'est de dire, mets du volume. C'est ça. Ouais. Mais tu vois, c'est un très bon coaching parce qu'il n'y a pas de message d'urgence. Pourtant, crois-moi, il doit être en train de flipper, le mec. Parce qu'il sait que la ceinture. Parce que peut-être qu'il est en train de la perdre, là, la ceinture, à ce moment-là, tu vois. Donc, il pourrait y avoir de l'urgence et de la fragilité dans son coaching. Il n'y en a pas. Il lui transmet des ondes et des vibes plutôt positives. Et elle va chercher ce troisième. Donc, round 3 en frappe retenue, c'est significatif. 28 pour Silva et 8 pour Rose. Ouais. Là, il y a un grand écart. J'ai pas les 28, mais je vois un plus 20 pour je suis d'accord. Il y a un gros écart. Elle met en plus un takedown aussi. Enfin, donc, le round 3, c'est celui qu'on va. Mais celui qui est le plus catastrophique, quand même, c'est le 28 sur combien, Alex? Vas-y, s'il te plaît, dis la. 28 sur 62. Ouais, non, il y a encore énorme. Plus qu'on va avancer, plus mes paragraphes sont petits, parce que j'en avais marre, j'étais saoulé. Mais il y a encore, je sais pas, une vingtaine de fois le mot raté, quoi. Enfin, c'est encore en permanence. Ouais. Par contre, tu vois, c'est bien même ce que Pat Barry lui disait, elle va être désespérée. Silva, elle touche, elle explose un peu au début du round 3 et elle touche bien dès le premier échange. Et Rogan tout de suite dit, Silva met de l'énergie, car elle pense probablement qu'elle est en retard. Et je pense que Silva, les 90 premières secondes, elles sont extrêmement importantes dans ce round. Et d'ici, enchaîne, il disait, elle est peut-être à 0-2. Mais en fait, elle est peut-être aussi à 1 partout, elle est peut-être à 2-0. C'est rien. Ouais, je suis d'accord avec toi. toi. Donc, oui, on n'a pas grand. Allez, on va. Je déroule un tout petit peu, mais bon. Oh, tu peux dérouler là. Là, faut regarder en x8 là. Ouais, encore échange. Silva touche. Rose touche un peu en crochet aussi en contre, mais enfin, non, un peu courte. Front kick de Silva qui touche.
un bon crochet gauche de Silva sur un échange. C'est vrai Ouais. qu'elle vraiment, elle est beaucoup plus efficace sur celui-là et beaucoup plus de volume. Rose qui touche quand même bien sur ça. Échange gagné par Silva qui met plus d'activité. Échange de raté. Là, voilà, je suis obligé de te lire ma note exacte Dis-moi ta note. pour savoir à quel point j'étais au bout de ma vie. La note exacte que j'ai notée à ce moment-là, c'est nouvel échange de raté, virgule, classic shit. Tu vois, c'est-à-dire que j'en étais à un point que pour moi, c'était devenu un classique. L'échange de coups qui rate des deux côtés, c'était un classique. Voilà. Coup de pied retourné. Ouais, il y a le coup de pied retourné au corps de Silva. Ouais, il est pas mal, hein. Qui est très, très, très Il est beau. puissant, hein. Oui. Et t'en as un autre derrière. T'as le gros sidekick. Ouais. Qui est peut-être le coup le plus dur du combat. Ou le coup de pied retourné, je sais pas, parce que les deux, ils touchent C'est fort. les deux. Ouais. Le coup de pied retourné, il tourne au corps et le sidekick, il touche à la tête. Ouais. C'est les deux coups, sans doute les deux coups les plus forts du combat. Ah oui, très clairement, mais bien sûr. C'est même pas sans doute, t'as raison. Donc t'as ça, beau jab au corps de Silva, coup léger de Rose, donc le gros sidekick de Silva. Tous les commentateurs qui se demandent comment les deux premiers ont été scorés. Petit crochet, ouais, un petit crochet en compte de Silva en reculant, qui est assez joli. C'est un peu léger, mais c'est joli techniquement. Le beau sprawl de Silva quand même, quand il y a des tentatives de Rose, et puis après le takedown avec En fait, elle contre la tentative de takedown, ouais. elle fait un hanché qui se passe très bien. Le déhanché est ouais. très beau. Hein, franchement, Silva, elle domine vraiment ce round. Tu vois. Oui, ce round est clair. C'est pas une perf de fou, mais en tout cas, c'est bien plus important et significatif que ce qui s'est passé dans les deux premiers. Elle fait rien du takedown, mais bon, elle a scoré ce truc-là. Ils finissent par dire donc, que ça dépendra sûrement de comment le premier round a été jugé. Les commentateurs donc, ils sont dans l'oreille sur la fin. Ouais. C'était ça qu'elle est. Et dernier échange, tu as juste un beau push kick de Silva. C'est la dernière qui touche dans le dernier échange. Moi, ma dernière note, c'est que le round 3, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus clair des trois. C'est le plus clair. Je t'écoute avec mon marteau brandi. 19. Natalia Silva. Pareil, 19 Silva, ce qui m'amène, moi, à un magnifique draw. 28-28. Ouais. Non. 29-29. Non. Si tu as mis 10, oui, c'est ça. 29-29. Et donc, moi, j'ai 29-28 Silva, comme les juges. Moi, j'ai un match nul, au sens propre comme au sens figuré, ouais. Qui ne restera pas du tout dans les annales et qui, je le redis, on verra si l'avenir corroborera mes propos, mais va lui faire plus de mal que de bien. C'était match nul, vraiment dans tous les sens du terme dans ce cas-là. Mais j'entends nul. J'entends Silva, c'est pour ça que je l'ai donné, parce que le premier round, je t'ai dit. Vraiment, mais en fait, tout le monde peut gagner, en vrai. Même Rose. Et j'entends Rose 2. Ouais. Donc il y a zéro scandale. Non, mais on l'avait dit dès lundi, ça. Oui, non, mais Rose se fait pas enfler. Il n'y a pas un truc où l'UFC a voulu absolument avancer. Non, c'est juste que les juges, ils sont face à des rounds de néant, quoi. Ils sont face à un premier round qui est le néant absolu. Je suis d'accord. Les stats globales, quand même, qui sont retenus, il y a 51 coups significatifs pour Silva et 26 pour Rose. Ça donnerait 77 coups significatifs sur ce combat. Il va falloir que je vais prendre les mecs qui font les stats. Venez avec moi regarder le combat là, et vous me notez les 77. Ça n'existe pas. Est-ce que ce serait pas encore des petits poulets, tu penses? Ah là, on est sur de la petite caille là. C'est quand même terrible. C'est la seule. Tu l'as dit, Rose, elle est marquée un peu. C'est la seule qui est checkée par le médecin des deux à la fin du combat. Non mais ça veut dire des choses. Elle sort du troisième où elle s'est fait un peu quand même beaucoup plus toucher fort. Pat Barry, il est hyper confiant quand il parle à Rose avant la décision. J'ai noté. Il est en mode. Tout va bien. Pat Barry, quand il coach Rose, c'est pas. Les deux, elles sont pas surprises, mais de la fin, tu vois, il y a pas de. Rose, elle éclate pas en mode. Je me suis fait voler, quoi. Elle est pas. Non, après, il y a un monde où elle peut gagner. Oui. Il y a un monde où tu donnes Silva. Il y a un monde où tu montes match nul. En fait, mais vraiment, c'est vraiment la preuve que selon l'état d'esprit et ton mindset pendant que tu es en train de regarder une carte, et que, en fait, sur la globalité de la carte, il y a une excitation du retour de l'UFC, du main event, du co-main event, du combat d'avant. Et au final, je te dis, tu m'aurais dit donne une notation au début. Bon, toi, moi, je vais mettre ma perruque. Quand même. Moi, je me suis déguisé en Jorge. Déjà ta perruque, mais je vais la mettre. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui pensent vraiment que c'est une perruque que j'ai? Jorge Masvidal est là. Et une note quand même sur la stat, Silva, c'est la deuxième plus longue série de victoires de l'histoire des flyweight. Peut-être qu'elle te fait. Maintenant, elle s'était arrêtée à 7. Maintenant, 7 d'affilée, ouais. Mais là, ils disent que Silva avec 8, c'est la deuxième plus longue derrière Valentina et les 9. Mais bon, on peut revenir sur ta perruque ou pas quand même? On revient toujours sur ma perruque. Elle écoute, là c'est mi-Beethoven, mi-François Corbier. Hein. Je sais pas quoi dire. Yann doit être ravi quand il me voit comme ça. Silva qui s'excuse, tu l'as dit, parce que c'était pas sa meilleure perf. Tu as une mèche rebelle aujourd'hui.
J'ai toujours une mèche rebelle. J'avais tout à l'heure une capuche rebelle, maintenant j'ai une Tu avais une mèche capuche rebelle. Pupples. Et quand même, il y a un truc à la fin qui est très drôle. Tu te souviens de Ouais. l'interview? Truc très drôle. Il y a 2 questions et Silva Rogan commence à dire bon bah félicitations. Ah oui, elle veut Natalia. essayer de prendre le Elle micro veut et lui reprendre, met un. elle lui dit one more please et il la regarde, il touche l'oreille, il dit non. Alors est-ce que c'est non, genre on est en retard dans le. Non, je pense que c'est non. Ou est-ce que c'est non, vas-y en fait. Tu c'est call non. out rien du Voilà, tout. après ça tu call Mais je out pense que rien c'est du bon. tout. Ouais, je pense vraiment qu'il a dit non, stop, C'est- stop and go, quoi. Je me suis demandé, mais elle est vraiment. En plus, elle demande one more please. Non, non, merci. Ah non. Il faut sortir de la Normalement, il cage, n'y a même madame. pas d'interview pour un fight comme ça. C'est une catastrophe. Ce fight Vraiment, est c'est une catastrophe. catastrophique. Mm. C'est un des pires qu'on aura rejugé, je pense. Hein, tu vois. Ouais. Mais c'était important pour mettre. Même moi, ce Bernard-Henri Lévy du pauvre. C'est extraordinaire. Monsieur Cassata, on a. Ça fait un plaisir rejugé quand les même. deux. Parce Ouais. que je te dis, malgré tout, c'était du boulot et ça a permis de. Je te dis, le premier combat était quand même très plaisant à regarder. Et ça a permis de voir qu'il y avait une commu qui avait envie de reparler de Rose Silva. Et Ouais, c'est cool. Et au final, tu vois, les deux. Lundi, tu voyais Allen et Rose. T'as plus les mêmes résultats. Non. Non. T'as plus les mêmes. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Faut pas, on n'est pas là que pour tirer à boulet rouge. Et moi, j'avais Rose lundi. Et là, Ouais. je peux mettre Silva sans problème. Je peux mettre Draw et je peux mettre Rose d'ailleurs. Mais j'ai Mais, décidé Silva, c'est plus C'est pour ça marrant. que c'est important de retravailler dessus. Ça, on se rend compte que le boulot des juges n'est pas facile. Et que c'est pour ça que je continue et je maintiens dans ce que je dis. Persiste et signe. Connerie pour connerie, autant la connaître. Parce que c'est trop dur. Je pense qu'on règle. Je veux pas me montrer défaitiste, mais je vois pas de solution en fait. Et ça fait des années qu'on s'y penche. L'IA, pas l'IA, moi je sais pas. Mais là, tu peux mettre tous les IA que tu veux devant ce premier round là. Mm. C'est n'importe quoi. Moi, je vois tu as des impressions. vraiment, T'as je des vois que cette impressions ça solution. touche alors que c'est hyper Mm. loin en fait. Moi, Alex, je vois que cette solution. Je sais pas ce qu'en pense le François Corbier qui est en toi, mais je vois que la mèche dans l'œil est terrible. Mets-lui incruste-lui une guitare, s'il te plaît, Justine, pour la fin. François Corbier. Voilà. Mets-lui une guitare, tu lui mets une guitare, juste. C'était on a rejugé habituel. On revient dans un mois avec mieux. Ouais, puis on va passer un beau week-end de MMA. C'est cool. Moi, je suis très content de ce week-end. Un très bel Arès et un UFC hyper hypant. Le Hooker Saint-Denis, je l'attends de ouf. Au moment où on sera diffusé, je crois qu'Arès sera déjà passé. Mais c'est pas grave. Écoute, on raconte notre week-end. Ça aurait été un bel Arès, ouais. Mais c'est vrai que le Hooker Saint-Denis, oui. Alex, et le Volk Lopez, je les attends de. Même Rufi Fiziev, ça peut être cool. Bah, évidemment. Ouais. Et là, tu vois, commentaires, pronos, Job IQ, pardon, et mon snap, je vais voter Mauricio, qui n'est plus follow par Jean Silva. Il y a une embrouille là-dessus. Ah, je sais, alors que pourtant, il y avait l'air que c'était juste circonstanciel, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe pas bien. Mais je comprends. Vraiment, moi, j'ai du mal avec ces polémiques. Au moment où je te parle, Axel, il est en train de faire un pré-camp ailleurs. C'est très bien. Ça ne m'empêche pas d'avoir des nouvelles. Nikita, il est à Vegas. C'est bien qu'ils aillent échanger. On ne peut pas travailler que en l'autarcie. C'est pas possible. C'est moi ou Nikita, il était dans les 20 prospects à suivre là de... Oui, tu l'as vu le MMA, je ne sais plus quel site, là, un des gros sites. Ah, c'est un gros prospect quand même. Avec Patrick Abirora. Il a eu 8-0. Et je veux dire, c'est cool, j'étais content de le voir. C'est un problème que le mec fasse soit à Extrême Couture ou que soit au Daghestan. C'est quoi le. Je comprends pas pourquoi ça. C'est bien. Moi, je trouve que Rufi, c'est le plus intelligent de tous. Avec la team de Benoît qui sont partis 2 semaines avant. Les mecs qui vont arriver le lundi matin en Fight Week, là, c'est connerie. Enfin, qui sont arrivés, parce qu'on est à 3 jours de l'event. Le décalage horaire. Oui. S'habituer là-bas à finir le camp est une excellente chose. Après, Pablo, il va pas. Pour quelle raison? Ça les regarde. Ça les regarde. Ouais, il avait expliqué donc qu'il reste à Vegas pour Caio, mais bon, t'aurais pu faire l'aller-retour quand même. C'est sur la côte ouest, Vegas, des États-Unis. T'es moins loin que si tu pars de France. Moi, je bougerai pas de mon mois de février pour la raison qu'on va vous évoquer. Quand? Peut-être lundi. Lundi ou jeudi prochain. Donc, mais voilà, chacun a ses raisons. Ok, non, on va faire des grosses annonces. Il va y avoir des grosses annonces aussi sur Londres. J'arrive absolument pas à te prendre au sérieux avec ce truc-là sur la tête. Il y a des grosses annonces à venir sur Londres, la communauté Jab Live, donc ça arrive dans les jours à venir. On vous prépare une petite surprise. Ah, ça va bien bouger là. Jab Live. Grosse annonce live. Alex, est-ce qu'on peut teaser un peu là? Live? Plus que ça. Pour Londres? Non. Pour live, oui. FAQ, live. Février. Il y a un beau programme quand même. Oui. Et février, normalement, oui, on essaiera. Aldric, vous avez fait une FAQ quand j'étais en Colombie avec des questions prises sur Internet, mais on va faire mieux. On va être 2
et vous serez dans la salle. Voilà, tu vois, le teasing est clair. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la combienième minute, Justine? Pour ceux qui sont restés jusqu'à la 122e minute. On a fait 2 heures avec Namajou. On est fort, Silva, hein, c'est je te le dis. génialissime. Merci Aldric, merci Justine en régie comme d'habitude. On se retrouve lundi pour débriefer l'UFC 325 et il y aura des choses à dire, c'est sûr. Et allez tous sur JabIQ, faire vos pronos si vous ne les avez pas encore fait. Faites vivre cette communauté-là. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Grand Talk est en ligne. N'hésitez pas pour aller voir toutes les interviews. Et je remercierai jamais assez Jab Life pour me permettre de temps en temps d'avoir des cheveux. Merci beaucoup, Aldric. À très vite. Ciao, ciao.